gratuit. À chaque fois que vous ne publiez pas, c'est comme si vous aviez un ticket de loterie et vous ne voulez pas jouer. Alors que vous avez un ticket de loterie que vous pouvez gratter tous les jours et qui est gratuit. Est-ce que vraiment, si vous avez un ticket à gratter, vous allez le gratter tous les jours, si c'était gratuit, si vous pouvez gagner quelque chose? Dites-moi franchement, hein, si vous avez un ticket de loterie, vous pouvez gratter, et à chaque fois que vous grattez, vous gagnez. Est-ce que vous allez vouloir jouer tous les jours, oui ou non? Si oui, eh ben les gars, il faut jouer. Et pour jouer, il faut publier. Chaque fois que vous ne publiez pas, vous perdez une occasion de gagner de l'argent. Donc, moi, je vous dis, publier, 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 publier dans tous les sens. Ok. David, viens, on sort ensemble. Allez, c'est parti. Mister MLB, ça y est, on sort ensemble. On est ensemble, ça y est. Merci pour vos messages. Vous pouvez vous abonner au compte. D'accord, il y a un petit bouton normalement en haut ici. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager et on peut vraiment parler de tout ce que vous voulez. D'accord, on peut vraiment parler de tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à liker le compte, à parler et voilà. Let's go, tu gères. Merci pour ce que tu fais. Non, c'est moi qui te remercie. D'accord, vraiment merci pour ton message et merci d'être là. Donc voilà, donc en fait, les réseaux sociaux, il ne faut pas voir ça seulement pour faire des vues. En fait, il faut le faire pour vendre. Sauf que gagner de l'argent avec les vues, c'est bien, mais c'est accessoire. Vous ne pouvez pas vous reposer sur ça. Vous devez vous reposer sur tout ce qui va être la vente. Plus vous allez vendre, plus vous allez encaisser. Donc, il y a deux choix. Soit vous avez déjà quelque chose à vendre et vous vous concentrez sur ça. Soit vous n'avez rien à vendre et là, vous pouvez travailler dans tout ce qui va être affiliation, franchise. Vous utilisez quelque chose qui existe déjà. Vous allez comme ça super vite et ça vous permet simplement d'encaisser. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes choses que vous pouvez faire. Travailler dans la vente. Soit vous vendez quelque chose que vous avez déjà, soit vous travaillez comme par le biais de franchise. Dans tous les cas, c'est la meilleure des choses à faire pour avoir des résultats. Vraiment. Bonsoir, Kat Diditou. Salut à toi. Alors, là, il y a Balthazar Record qui dit le meilleur, c'est le service. Exactement. En fait, tout le monde va vous faire croire que c'est les produits. Pourquoi? Parce que ceux qui vous font croire ça vendent des services. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. En fait, les gens qui vous disent de vendre des produits, eux, en réalité, vendent des services. C'est ça le secret. Eux, ils vont dire, vas-y, fais ta boutique en ligne, fais ci, fais ça, nanana. Mais eux ne vendent pas de produits. Eux, ils vendent des services. Vous comprenez ou pas la stratégie? Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important à savoir. Le but du jeu, c'est vraiment de vendre des services. Okay. Et moi, je vends quoi? Eh bien, moi, je vends des services, les gars. Moi, je vends des services. Moi, je ne vends pas de produits. Je pourrais vendre des produits, d'accord? Tout le monde peut vendre des produits. Mais la meilleure des choses à faire actuellement, c'est la vente de services. Voilà. J'espère que tout le monde a bien compris ça. Regardez, quand vous avez Uber, est-ce que Uber, ils vendent une voiture? Non, ils vendent un service. Quand vous avez Airbnb, est-ce qu'ils vendent un appartement, ils vendent des biens? Non, ils vendent un service. Quand vous avez, par exemple, maintenant Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, ouais, il vend des Tesla. Mais sinon, qu'est-ce qu'il fait avec l'abonnement Starlink? Il vend des services. Qu'est-ce que fait, par exemple, je pourrais continuer des heures et des heures comme ça. Qu'est-ce que fait Netflix? Ils vendent un service. Qu'est-ce que fait TikTok? Pareil, un service. La pub en ligne avec tout sur Internet, un service. Qu'est-ce que fait Google? Un service. Qu'est-ce que font les applications pour rencontrer des gens? Des services. Service, 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 service. Si tout le monde fait ça, les gars, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Bien sûr, on aura toujours besoin des produits. Bien sûr, on peut vendre des produits et bien sûr, les produits, ça marche. J'ai jamais dit que ça ne marchait pas. J'ai dit que la chose la plus rentable pour gagner de l'argent et où vous pouvez travailler
Bah, depuis chez vous, et bah, c'est avec les services, tout simplement. Donc j'espère que vous vous êtes mis ça dans le crâne et que vous avez considéré ça comme une opportunité incroyable pour pouvoir transformer votre vie, pour pouvoir bosser depuis chez vous. Juste, en fait, on travaille dans la vente de services. OK? Voilà. Donc, une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris qu'il fallait, pour gagner sa vie, il faut les vendre, et une fois que vous avez compris ça, et bah, voilà, vous allez pouvoir après avoir des résultats. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez pouvoir tourner en rond. Je sais qu'il faut vendre. Je sais que je peux vendre des services. Après, là, il y a tout qui peut aller très, très, très vite pour vous. Parce que vous savez que vous allez pouvoir vendre depuis chez vous en vendant, par exemple, des services. Et après, ça va très, 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 très vite. Parce que c'est l'économie qui est en plein essor et qui va faire que progresser, que monter, 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 monter. OK? L'économie de service. Voilà. Donc maintenant, c'est toujours comme tout. Soit en fait, vous focalisez votre attention sur quelque chose qui marche déjà pour vous et que vous aimez bien. Sinon, il est temps de changer. Parce que dans la vie, vous n'allez pas avoir de résultats si vous ne changez pas. OK. Alors, bonsoir. Que penses-tu de Chicken Nana, le jeu qui fait parler en ce moment? Je connais pas. D'accord, je connais pas le jeu de Chicken. Je regarderai. Je vais checker. Attends, je vais regarder. Hop là. Vas-y, c'est bon. Je vais regarder ça et je te dirai ce que c'est. Allez, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de rentrer sur le live. Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner au live pour suivre les lives et vous allez avoir des notifications. Donc, merci à tous ceux qui s'abonnent sur les lives. Et on est ensemble, on peut vraiment parler de tout. D'accord? On peut vraiment parler de tous les thèmes, de tous les sujets. Tout ce qui vous fait plaisir, et ben, on est là et on peut discuter. Okay? Donc, ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis beaucoup dans le développement personnel. Pourquoi? Parce que j'ai très vite compris que plus une personne allait travailler sur elle-même, plus elle allait avoir des résultats. Okay? Et pourquoi beaucoup de personnes ne le font pas? En fait, ce n'est pas vraiment de leur faute. Okay? C'est pas vraiment de leur faute. Pourquoi? Parce qu'elles ont été dans un environnement où elles n'ont pas pris l'habitude, où ça n'a jamais été quelque chose d'important. Et en fait, c'est très facile, si vous voulez, de perdre son attention dans ce monde parce qu'il y a les réseaux sociaux. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait même pas de smartphone. Moi, je me rappelle, quand j'étais en quatrième, j'étais tout content parce que j'avais un tout petit téléphone avec les textos. Euh, C'était un Alcatel. J'avais pas l'argent pour m'acheter un Nokia. Parce qu'à l'époque, les Nokia, c'était la classe. Je ne sais pas si c'est là qui ont connu Nokia à l'époque. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, c'était un Alcatel. Et c'était avec les petits SMS et tout. Et je me rappelle, c'était waouh à l'époque. J'utilisais ça. Et voilà. Mais je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette époque-là, ou alors s'il y en a qui sont nés peut-être dans les années 2010. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis né en fin des années 80. Donc, c'est sûr, fin des années 80, ce n'est pas pareil. Mais est-ce qu'il y en a qui ont connu cette époque-là où il n'y avait pas de téléphone portable? Alors, je ne pouvais même pas m'en payer un. OK. Je ne suis pas le seul. Oui, MobiCart. OK. Je ne suis pas le seul alors. Salut à toi, KN Caner de la Nouvelle-Calédonie, à toi. Donc, ouais, donc je suis pas là alors. D'accord? Je suis pas le seul. Et salut à toi, ta. OK. Donc, voilà. C'est quelque chose voilà, qui il n'y avait pas à l'époque. D'accord? Alors, en partant de zéro sur les réseaux, tu penses qu'il faut combien de temps en moyenne pour trouver ses premiers clients? En fait, ça va très, très, très vite.
tu vas trouver tes clients, mais extrêmement rapidement, si tu sais ce qu'il faut faire, tout simplement. En fait, avoir des clients, c'est quoi? C'est que tu as un problème à résoudre. Si tu n'as pas de problème à résoudre, tu ne peux pas avoir de clients. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, tu vas avoir des clients. Tu parles d'un problème. Okay, tu vas après, bien sûr, approfondir un peu le problème. Et après, tu vas proposer une solution. Et après, tu vas faire un appel à l'action. Tout simplement. Okay, par exemple, si tu veux un coaching pour la perte de poids, qu'est-ce que tu fais? Tout simplement. Tu vas dire un truc comme tu as du mal à perdre du poids. Donc là, tu mets les gens dans un état de problème. Tu as beau faire du sport, tu as beau essayer de bien manger, mais tu n'arrives pas à perdre ces kilos en trop. Tu as toujours, par exemple, peut-être une bouée sur le ventre ou tu ne t'aimes pas physiquement, blablabla. Bla, 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 bla. Troisième chose, tu as la solution. Tu as la chance parce que moi, je suis coach. Moi, ça fait 20 ans que j'aide les gens à perdre du poids. J'ai coaché des milliers et des milliers de personnes à obtenir leur corps rêvé. Quatrième, l'appel à l'action. Si tu veux sortir de ta situation, écris-moi go dans les commentaires et je vais revenir vers toi. Tout simplement. Ok? Vous avez vu tout simplement comment c'est facile? Je mets les gens dans un état de problème, je vais approfondir le problème, je propose la solution, appel à l'action. C'est tout. C'est tout. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, c'est ça la vente. La vente, c'est ça. C'est on ne vend pas quelque chose. Comment dire? Si les gens n'ont pas de problème, ils ne vont pas acheter. En fait, vendre, c'est quoi? C'est pas forcer les gens à acheter. Vendre, c'est résoudre un problème, tout simplement. Une personne a un problème, moi j'ai une solution. Par exemple, je sors dehors, ok? J'ai faim. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter la nourriture. Genre, j'ai un problème, ok? J'ai un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement acheter la nourriture. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qu'il faut se dire et c'est comme ça que ça marche. D'accord? Bonsoir à toi, meuf timide. J'espère que tu vas bien. Salut à vous. Alors, donc en partageant du contenu, ouais, en fait les deux. En fait, si vous voulez avoir des clients, il n'y a que trois choses à faire en vrai. Avoir des clients, c'est juste trois choses. C'est tout. Avoir des clients, c'est soit je veux envoyer un message à une personne, ça peut être un email, ça peut être un texto, ça peut être ce que je veux, mais je vais envoyer un message à une personne. Deuxième chose, je vais publier du contenu. Troisième chose, je vais faire de la publicité. C'est tout. Là, par exemple, là, il y a l'iPhone 17 qui va sortir le mois prochain. OK? Il y a l'iPhone 17. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir des clients si je veux vendre un iPhone 17? Soit je vais envoyer des messages, soit je vais tout simplement faire du contenu, soit je vais faire de la pub. Et c'est ce que va faire Apple. Apple, ils vont m'envoyer un message, ils vont m'envoyer un email. Apple va faire du contenu, ils vont publier sur leurs réseaux sociaux. Apple va faire de la publicité. Il n'y a que trois méthodes pour obtenir un client. C'est tout. Le but du jeu, c'est vraiment de vous spécialiser là-dedans. Plus vous allez vous spécialiser là-dedans, plus vous allez obtenir des clients, plus vous allez closer. Okay, donc vraiment, le secret, c'est de toujours se concentrer là-dessus. Et vous allez avoir des clients. Okay. Alors, j'ai essayé de faire ça, mais ça ne prend pas sur les réseaux. Genre, je fais des reels, j'ai pas plus de 400 vues. Rentre dans la Michigan Academy, d'accord? Rentre dans la Michigan Academy et tu vas pouvoir avoir les 99% de choses que je ne peux pas dire ici. Tu vas pouvoir obtenir tous les secrets pour pouvoir obtenir des vrais résultats. Voilà. Donc, tu as juste à faire ça. Entre dans la Michigan Academy et laisse-toi coacher, tout simplement. En fait, c'est très, très important de vous laisser coacher, les gars. Très, très, très important. Surtout quand vous n'avez pas de résultats.
Imaginez, voilà, vous avez énormément de résultats, tout ça, vous n'avez pas de problème. Là, c'est différent. Mais c'est très, très important de vous faire coacher et d'avoir un mentor, d'avoir une personne qui est déjà passée par énormément, on va dire, d'étapes pour pouvoir vous aider. C'est extrêmement important, les gars. C'est extrêmement important pour avoir des résultats. Vous devez, d'accord, tout simplement vous faire coacher. C'est très, 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 très important si vous voulez avoir des résultats. Okay. Allez, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. Plus vous vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent venir sur le live, plus il y a des personnes qui peuvent poser des questions et plus en fait on peut tout simplement évoluer ensemble. Okay. Donc n'hésitez pas à écrire tout ce que vous désirez et on est là. Alors, salut David, le guitariste. Non, moi, je joue de la guitare, mais à Guitar Hero, d'accord. Je joue aux jeux vidéo, Guitar Hero. Je joue pas de la guitare comme ça. Ok. Mais à Guitar Hero, moi, par contre, j'adore et c'est vraiment l'unique jeu à lequel je joue vraiment régulièrement. Je sais pas, en fait, moi, je trouve que c'est le jeu ultime, Guitar Hero. J'ai toujours aimé ce jeu et je trouve il est vraiment incroyable. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à ce jeu et je sais pas s'il y en a qui connaissent. D'accord. Euh, alors, est-ce que tu as un mini Michi? Sinon, pourquoi pas encore d'enfant? Non, j'ai pas de mini Michi, bah, tout simplement parce que c'est pas encore le temps. c'est c'est pas encore le temps, tout simplement. Pourquoi? Si tu as des enfants, dis-moi si toi tu as des enfants. Euh, Faut-il être intelligent ou on peut être un peu idiot pour vendre? En fait, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes qui vont confondre l'intelligence avec l'éducation. En fait, l'intelligence, c'est la capacité de vous adapter à la personne. Okay. C'est sûr que dans la vie, la personne qui bourrine, elle va toujours avoir des résultats. Ça s'appelle la loi des nombres. Tu sors dans la rue, tu demandes de l'argent à n'importe qui. Tu fais ça pendant une journée entière. Je te garantis qu'à la fin de la journée, tu vas avoir récolté environ 500 euros. Je te garantis. Tu travailles pendant 10 heures d'affilée, enfin, du matin au soir, tu demandes de l'argent à tout le monde. À la fin de la journée, tu vas avoir plus de 500 euros facile, pour pas dire 1000 euros. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais qu'à New York, tu as des gars, ils se font des 15 000, 30 000, 45 000 dollars juste en quémandant de l'argent dans la rue. C'est vrai ce que je te dis. Hein. C'est pas une blague. Hein. Il y a des gars, ils sont genre mendiants professionnels. Tu vois. Donc, ça, c'est la loi des nombres. Si tu demandes à un maximum de gens, tu vas toujours avoir des résultats. Tu vas toujours avoir des résultats. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay. Si tu demandes. Donc, évidemment, le fait de bourriner, ça va toujours marcher. En revanche, là où rentre l'intelligence, c'est la capacité de t'adapter. Et ça va se développer avec l'expérience et aussi avec tes compétences. C'est-à-dire que plus en fait tu vas parler à un nombre de personnes, plus en fait tu vas avoir d'interactions sociales, plus tu vas développer ton inconscient pour t'adapter à la personne. Parce que c'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est vraiment la capacité que tu as à t'adapter. Donc ça va venir avec le temps, avec l'expérience, et tu verras qu'après, c'est incroyable. Quand en fait tu as cette capacité en toi, quand tu peux t'adapter, avoir des résultats et tout, après, tu es lancé, mais comme jamais. Donc oui, en fait, au bout d'un moment, tu vas devoir bien sûr t'adapter de plus en plus pour augmenter ton pourcentage de réussite. Parce que dans la vie, le fait de bourriner, ça marche toujours. Même dans les relations, je sais pas, même tu demandes à n'importe qui et tout, si tu n'es pas intéressé par moi, si tu demandes à un grand nombre de personnes, tu vas toujours avoir des personnes qui vont te dire oui. Ça s'appelle la loi des nombres. Mais le but, c'est pas d'en arriver là. Le but, c'est de faire les choses intelligemment et pour avoir un maximum de résultats. Donc en vrai, c'est les deux. Mais plus tu évolues, plus en fait, il faut que tu t'adaptes. Okay. Alors ça marche, je comprends. Est-ce que tu as des offres spécialement faites pour vendre son propre service aussi ou pour faire que du closing? Bien sûr que oui.
Dans la Michigan Academy, on t'enseigne, d'accord, à vendre ton propre service. D'ailleurs, si tu veux savoir la petite histoire, moi, j'ai commencé vraiment comme ça. Voilà, moi, j'ai vendu mes services en ligne pendant des années, des années. Et après, mon accompagnement phare, ok, c'était pour apprendre aux coachs à vendre leurs services, tout simplement. Voilà. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de coachs ou de personnes qui se sont dit waouh, c'est super ce que vous faites dans l'académie et tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas bosser avec nous, avec vous, pour avoir plus de résultats? Et il y a beaucoup de coachs qui ont décidé de travailler avec nous parce qu'ils se reconnaissaient dans les valeurs de l'académie et dans l'accompagnement qu'ils faisaient. Et ça leur permettait de se concentrer aussi plus sur la vente et du coup de gagner plus d'argent. Parce qu'on ne gagne pas d'argent dans le coaching. On gagne de l'argent dans la vente de coaching. Le fait de coacher, vous ne gagnez pas d'argent. Vous en perdez. Comme dans la logistique. Vous faites de la logistique, vous perdez de l'argent. Parce que le temps, c'est de l'argent. Le marketing, c'est pareil. Le marketing, on perd de l'argent. Dans le service client, on perd de l'argent aussi dans le service client. En fait, si vous voulez, on perd de l'argent dans tous les domaines, sauf dans la vente. Le seul endroit où vous gagnez de l'argent, c'est quand vous vendez. Si vous ne vendez pas d'argent et même vous en perdez parce que le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc, moi, je parle beaucoup d'argent, vous avez vu, et je suis le premier à dire que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait vraiment pas le bonheur. Okay? Le bonheur, c'est un état émotionnel qu'il faut apprendre à y rentrer et à y rester à jamais. En revanche, ce que je dis, c'est que gagner de l'argent, c'est ultra important. C'est pas parce que l'argent ne fait pas le bonheur que c'est pas ultra, 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 ultra important de gagner de l'argent. J'espère que tout le monde s'est bien mis ça dans le crâne. Okay? C'est comme la santé. Moi, je connais plein de gens qui sont en bonne santé, qui ne sont pas heureux dans leur vie. Mais la santé, les gars, c'est important. C'est très important. Donc, comme la santé, c'est important, l'argent, c'est important, les relations, c'est important, il faut consacrer de l'attention sur ces choses-là. Parce que quand vous allez diriger votre attention, vous allez diriger votre énergie. Donc, c'est extrêmement important de, comment dire, de travailler ça. Ok? De mettre votre attention sur ces choses-là. C'est vraiment extrêmement important. Vraiment, vraiment, vraiment extrêmement important. D'accord? Alors, c'était quoi ton premier service avant de vendre du coaching pour coach? Bah, moi, facile, hein? Coaching sportif. Ok? Moi, j'ai commencé dans le coaching sportif, à vendre des programmes perte de poids, faire des programmes d'entraînement de muscu, tout ça. Voilà, moi, j'ai commencé comme ça. Après, très rapidement, genre quelques mois après, j'ai vendu des accompagnements dans tout ce qui va être méditation, auto-hypnose, développement personnel. Voilà. Et après, en troisième, pas tout de suite, j'ai pas tout de suite vendu du coaching pour coach. J'ai vendu des accompagnements dans le marketing, ok, accompagnement principalement sur les réseaux sociaux, comment apprendre à faire du contenu, comment apprendre à attirer l'attention des gens, bla 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 bla, ok, toutes ces choses-là. Et après, j'ai appris aux gens à construire et à vendre leur formation, d'accord. Et après, plus généralement, dans le fait d'apprendre aux coachs à vendre leur coaching. Pourquoi je dis ça? Parce que les coachs ne vendent pas forcément des formations. Les coachs vendent du coaching. Et un coach, des fois, ne sait pas comment vendre du coaching en ligne et même a du mal à le vendre en présentiel. Donc, un coach n'est pas forcément un vendeur de formation en ligne. En revanche, il va toujours vendre du coaching, que ce soit du coaching en présentiel, que ce soit du coaching, on va dire, à distance, mais il va vendre du coaching. Voilà, tout simplement. Donc, la chance, c'est que moi, je suis coach, mais moi, j'ai toujours été dans le domaine de la vente et en plus de tout ce qui est business en ligne. Donc, voilà, j'ai vu toutes les facettes et je sais exactement quoi faire. D'accord? Alors, je vais répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à écrire toutes vos questions. Voilà. Alors, tu écoutes quoi comme musique?
C'est très simple. Quand je m'entraîne, je vais écouter de la musique très punchy. Donc, je vais écouter de la trap, je vais écouter du drill et je vais écouter du hard rock. OK? Des musiques qui envoient du lourd. Drill, trap et hard rock quand je m'entraîne. Sinon, quand je suis tranquille, posé et tout, je vais écouter du reggaeton. OK, donc totalement différent. Je vais écouter un peu aussi de techno, techno, reggaeton, aussi un peu de rap, techno, reggaeton, rap. Voilà. Mais sinon, quand je m'entraîne, trap, drill et hard rock. OK? Vraiment ça. Sinon, après, j'écoute aussi du rock et tout. Tout ce qui est plus posé, c'est en journée, quoi. Salut à toi, Adolphe. J'espère que tu vas bien. Merci pour ton message. Alors, stylé le parcours et tu as changé ou car tu préférais. Alors, est-ce que tu as changé car tu préférais ou car plus d'argent dans les autres niches? C'est simplement que moi je suis obligé de coacher en groupe maintenant parce que j'ai énormément de gens à coacher. Donc, je ne peux plus m'occuper de faire du one-to-one ou des trucs comme ça. Je peux coacher les gens en petits groupes, mais le one-to-one avec moi, ça serait trop cher. Ce serait trop cher parce que j'ai trop de demandes. OK? Donc voilà, pour vous dire, j'ai même un client multimilliardaire. Et quand je vous dis multimilliardaire, ce n'est pas juste 1, 2, 3 ou 5 milliards, quoi. C'est vraiment multimilliardaire. Et même lui, je ne l'ai pas coaché en privé. Je ne sais pas si vous imaginez. D'accord. Voilà, donc pour vous dire, en fait, c'est ma philosophie. D'accord. C'est pas. Alors lui, il m'a pas demandé du coaching privé, mais si je fais du coaching privé, je le facturerai ultra cher et c'est pas mon objectif. En fait, chacun a son objectif de vie. Moi, mon objectif, c'est vraiment de transformer énormément de personnes. C'est pas juste de transformer une personne, 10 personnes ou 100 personnes. Moi, mon but, c'est vraiment de transformer des millions de personnes. C'est ça ma mission de vie. Voilà. Après, chaque personne a sa mission de vie. Mais moi, si je travaillais pour l'argent, je vendrais des coachings à 20 000, 30 000, 50 000 dollars. Et je coacherais que des gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, et c'est tout, quoi. Je ferais que des coachings de luxe. Mais c'est pas vrai, c'est pas du tout mon objectif. Je vous aime, David. Merci à toi, Raph. Salut à toi, Daïla. Merci pour ton message. Alors, accepte-moi sur le live. J'ai des questions. Eh ben, écris tes questions. D'accord? Écris tes questions. Moi, je suis là pour toi. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de questions. Et écrivez vos questions. D'accord? Écrivez vos questions. Alors, salut David, le meilleur de chez meilleur formateur, coach. Salut à toi, Collet. Salut, est-ce que tu n'es pas dans Harry Potter? Qui sait? Je te laisse regarder le film encore et encore et tu verras si tu me vois dedans. Ok? Alors, salut David, au bout de combien de séries d'abdos j'ai des résultats visibles? En fait, si tu veux, il faut que tu en fasses tous les jours. Et il faut que ça brûle et que tu en fasses 10 minutes sans faire de pause. En fait, le secret des abdos, c'est faire tous les jours des abdos, genre pendant 10 minutes sans t'arrêter. Et il faut que ça brûle. Si ça ne brûle pas, eh ben, concentre-toi sur tes abdos. Après, au bout d'un moment, tu vas avoir mal, tu vas vouloir arrêter. Prends quelques secondes de repos, mais après, t'enchaînes. D'accord? Et t'enchaînes pendant 10 minutes. Et des bons résultats, tu vas en avoir vraiment en 3 mois. OK? En 3 mois. Tu as prévu quoi aujourd'hui? Bah, en fait, si tu veux, comme on est samedi, la salle de sport qui est là où je suis, elle ouvre pas le matin, elle ouvre en fin d'après-midi. Donc, du coup, après le live, bah, vous me connaissez, hein, je vais aller m'entraîner. Je vais aller m'entraîner et après, je vais manger une parrilla. C'est de la viande. De la viande et de la viande et de la viande. Voilà. Viande, pommes de terre, c'est ce que je vais manger après ce soir. Enfin, avant de pommes de terre, je vais manger des frites. Moi, quand je parle de pommes de terre, je mange pommes de terre ou frites ou patates douces, c'est la même chose. Parce que les frites, en fait, c'est des pommes de terre. Enfin, vous les coupez, vous les mettez au four. Ou, voilà, mais les pommes de terre, c'est vraiment génial.
Bonsoir à tout le monde, salut à toi, Aïssatou, merci pour ton message. Rappelez-vous qu'on est ici à la cool, on peut vraiment parler de tout. Alors, tu fais combien d'heures de sport par jour? En fait, si vous voulez, moi, je fais 1 heure et demie de sport par jour, tous les jours. Tous les jours, je fais 1 heure et demie de sport par jour et je vais vous montrer comment je m'entraîne. Alors, moi, j'utilise une montre, j'utilise une Apple Watch. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser pareil que moi, bien sûr. Et moi, je m'entraîne comme ça, regardez. Je m'entraîne avec un compte à rebours. Vous avez vu? J'arrive à la salle, je mets un compte à rebours et je ne quitte pas la salle tant que le compte à rebours n'est pas fini. Et ça, vraiment, secret. Le secret, c'est le compte à rebours. Moi, je fais tout avec des comptes à rebours. Genre, quand je veux dormir, je vous montre ce que je fais quand je veux dormir. Quand je veux dormir, je mets genre 6 heures et compte à rebours. Vous avez vu comment je fais? Et ça, je vous dis, les gars, c'est la révolution. Vraiment révolution. Compte à rebours et je fais ça, tout simplement. Donc, en vrai c'est génial. Ça me permet, voilà, je dors avec un compte à rebours, tout simplement. OK? Alors, avec ta femme, tu mets le compte à rebours et pour dormir, oui. Pour dormir, oui. Pour dormir, que ce soit avec elle ou si je dors seul, je mets toujours un compte à rebours. OK? Je mets toujours un compte à rebours. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que ça permet d'optimiser son temps, tout simplement. Vraiment, moi, je vous conseille de travailler avec des comptes à rebours. Les comptes à rebours, ça a changé ma vie. Même, regardez, pour vous concentrer. Vous savez, la technique du Pomodoro. Alors, je ne sais pas si j'en ai un ici. Je vais voir si j'ai un Pomodoro là. Sinon, regardez ce que vous faites. Parce que là, je ne l'ai pas mis sur ce téléphone parce que j'ai plusieurs tels. Est-ce qu'ils connaissent le Pomodoro? Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce que c'est? En fait, si vous voulez, c'est que vous mettez un compte à rebours. Pomodoro, en fait, c'est la tomate. C'est une technique italienne. Alors, en espagnol, c'est tomate, mais en italien, c'est genre comme. Regardez, vous tapez. Voilà. Vous tapez Pomodoro, d'accord, sur Internet, et vous allez avoir des comptes à rebours comme ça. Et en fait, c'est des comptes à rebours qui vont être mis sur une période, voilà, regardez, comme celui-là, sur une période de 25 minutes. OK? Pourquoi c'est 25 minutes? Parce que vous allez vous entraîner pendant 25 minutes et vous allez faire une pause après pendant 5 minutes. D'accord? Voilà. Pomodoro. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. On utilise la technique du Pomodoro et ça permet d'augmenter sa productivité. Moi, je recommande vraiment à tout le monde d'utiliser ça. OK? David le plus BG, merci à toi, Romain. Merci pour ton message. Donc, ça permet de rester concentré. Et en fait, si vous voulez, c'est complètement gratuit. Vous avez toutes les apps, c'est gratuit. Moi, c'est celle-là que j'utilise en plus. Alors, j'avais utilisé celle-là qui était bien. Moi, j'utilisais celle-là comme app. J'utilisais celle-là comme app qui est vraiment bien. Et pour la télécharger, c'est où? C'est sur l'App Store ou sur Google Play. Là où vous téléchargez les apps. D'accord? Le même endroit où vous téléchargez les apps, vous notez Pomodoro. Vous écrivez Pomodoro, Pomodoro. Et l'avantage, c'est que c'est entièrement gratuit. C'est gratuit, vous lancez ça et vous vous dites, voilà, pendant 25 minutes, je vais vraiment rester focus, je vais vraiment rester concentré. Pendant 25 minutes, je ne vais pas tenter de faire autre chose. Je vais rester complètement et totalement concentré sur ça. Okay. Est-ce que vous avez tous compris ou est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la technique du Pomodoro? Est-ce que tout le monde a bien compris comment ça marche ou est-ce qu'il y en a qui ont des questions et qui ne savent pas exactement comment faire? Ou alors vous avez tous compris comment ça marchait? C'est bon pour tout le monde ou pas? Personne n'a de questions? Tout le monde a bien compris comment ça marche? Ouais? Ok.
Si tout le monde a compris comment ça marche, alors on peut enchaîner. Alors après, bien sûr, moi, j'aime beaucoup expliquer des techniques pour améliorer sa productivité, mais en même temps, je veux rien imposer aux gens. Je veux rien vous imposer. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa technique, chaque personne a son monde, chaque personne a son langage. Moi, je vous montre comment je m'organise, mais vous, vous faites ce que vous voulez. Moi, les comptes à rebours, c'est la vie. Pourquoi? Parce que j'arrive dans une salle de sport, j'appuie sur un bouton et je ne sors pas tant que je n'ai pas fini le temps indiqué. C'est comme si vous voulez de pouvoir vous rendre des comptes. OK? Voilà. Petit café David, toujours. J'ai toujours du café avec moi. Alors, je ne passe pas mon temps à boire du café non plus, mais j'ai toujours un café qui traîne. Attention, moi, ça marche bien sur moi. J'aime beaucoup le café. J'aime beaucoup le goût du café et ça marche bien sur moi, mais vous n'êtes pas obligé. OK? Vous n'êtes pas obligé de boire du café. Si vous n'aimez pas ça, vous n'en buvez pas. Qui c'est ici qui n'aime pas le café et qui ici aime bien le café? Mettez-moi dans les commentaires s'il y en a ici qui aiment bien le café et s'il y en a ici qui n'aiment, je sais pas, qui n'aiment pas forcément le café. D'accord? Faites-le moi savoir dans les commentaires. S'il y en a ici qui aiment le café, s'il y en a ici qui n'aiment pas le café, faites-le moi savoir et je vais vous aider. D'accord? Je vais vous dire. Dites-moi hein, s'il y en a qui aiment le café, d'autres qui n'aiment pas le café. Si vous préférez boire quelque chose d'autre, moi je bois du café et je bois de l'eau gazeuse. Ok? Alors, moi plus trop. Ok, Michel, toi tu n'aimes plus trop le café. Alors, moi j'adore le café, ça m'aide en nomade en plus. Parfait, comme moi. Toi tu es comme moi, parfait. Moi c'est ce que je fais aussi. Et le café, ça coupe la faim. Enfin, moi, ça coupe la faim de fou, quoi. Je ne sais pas si vous, ça vous coupe la faim, mais moi, ça me coupe la faim. Alors, attends, excusez-moi, je vais remettre. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit problème là. Ah, voilà. Alors, moi, j'aime trop le café. Super, check. Bah, vas-y. Hein. En profiter pour être plus productif. Voilà, alors moi, attention, je peux boire ça et je peux m'endormir en 2 secondes, quoi. Moi, j'aime trop le café. Ok, pareil. Avant une séance, c'est top. Ouais, c'est génial. Le café, pour moi, c'est le meilleur pré-workout. Genre, vous prenez le café avant de vous entraîner. C'est génial. Et je vais vous dire un truc. Moi, avant le café, je le buvais toujours avec du sucre ou je mettais même du lait à l'époque. Après, j'ai retiré tout le lait. Après, je continue avec le sucre. Après, j'ai plus mis de sucre. Après, j'ai mis édulcorant. Et maintenant, le café, je le bois noir. Je le bois sans rien du tout. Vraiment, moi, je le bois le café vraiment noir, genre sans rien du tout. Et moi, je vous conseille de boire du café sans sucre. Genre, qui ici boit du café sans sucre? Genre comme moi. Ça me donne de l'énergie, super. Moi, j'aime le café, ok, c'est génial. Qui c'est ici qui boit du café vraiment sans sucre? Est-ce qu'il y en a qui font comme moi, qui boivent du café sans sucre ou est-ce qu'il y en a qui mettent du sucre dedans? Je bois que de l'eau, bah génial. Si tu bois que de l'eau, c'est super. Ok? C'est vraiment super. Ok, merci à toutes les nouvelles personnes, j'en profite. Merci à tous ceux qui font comme Belém. Merci vraiment pour vous abonner sur le live. Normalement, vous pouvez vous abonner tout en haut du live. Ça prend vraiment 2 secondes. Ah mince, j'ai mis. Excuse-moi, ça s'est connecté. Alors, bonsoir, est-ce que tu es dispo demain pour un Big Mac? Moi, je ne mange pas de Big Mac. Si tu veux, je peux manger des triple cheese. Je peux manger des nuggets. Je peux manger beaucoup de choses à McDo, mais je ne mange pas de Big Mac parce que dans le Big Mac, il y a une sauce au lait qui est vraiment pas bonne. Enfin, si elle est bonne au niveau du goût, hein, mais au niveau de la santé, avec le lactose qu'il y a dedans, elle est vraiment pas bonne. Par contre, moi, je peux t'enquiller les triple cheese, les Royal Deluxe, ce que tu veux, mais pas de Big Mac. Ok, pas de Big Mac. Alors moi, café sans sucre, génial. Série G, super. Sans sucre, ça me fait bizarre. Ouais, mais il faut que tu t'habitues. Tu vois, en fait, c'est comme moi. Moi, au début, c'est pareil. Hein, je mettais du sucre. Mais après, on s'habitue. Hein.
Dans la vie, dans la vie, je vous dis un truc, les gars, dans la vie, on s'habitue à tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans la vie, on s'habitue vraiment à tout. Il y a toujours une transition, mais après, on s'habitue. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez vraiment remarqué que dans la vie, on s'habitue vraiment à tout? Donc, c'est chaud, hein, ce que je dis, hein, mais c'est la vérité. Dans la vie, on s'habitue vraiment, vraiment à tout. OK? Est-ce que tu es naturel? Bien sûr, je suis naturel. OK? Bien sûr que oui. Ouais, vous avez vu, donc c'est voilà, on s'habitue vraiment, vraiment, vraiment à tout. Pourquoi le décor il a changé? Bah, parce que dehors, il y a énormément de vent, une tempête de sable, de vent. Donc voilà. Sinon, sinon, je serais dehors avec grand plaisir. Donc voilà, donc, comme on s'habitue à tout, bah, il faut tout simplement. Moi, je vous dis, les gars, faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête et il faut continuer d'avancer. Si vous continuez d'avancer, vous prenez pas la tête, moi, je vous garantis que vous allez vraiment avoir tout ce que vous désirez dans votre vie. C'est juste, s'il y a un truc qui va pas, c'est pas grave, ça va passer, vous allez vous habituer. C'est tout. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En vrai, s'il y a un truc qui va pas, ça va passer. Ok. J'habite où? Moi, j'habite pas quelque part. Je change de pays. D'accord? Je passe. Pourquoi? Parce que c'est ce que je dis toujours. David, comment tu fais pour voyager? Parce que je bosse avec mon téléphone. Donc, je peux travailler de pays en pays. Et je suis en Amérique du Sud. Salut à toi, Mister O Torque Eye. Merci pour ton message. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est le but en fait de toujours se dire, voilà, dans la vie, vous allez toujours avoir des hauts, des bas, des trucs comme ça. Vous allez vous habituer. Vous allez vous habituer à tout. Donc, tant qu'à faire, juste continuer et lâchez rien. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des gens, ils sont à ça de réussir. OK? Alors, c'est quoi le meilleur pays pour toi en termes de bouffe? Alors, c'est très simple. Alors, c'est deux pays qui peuvent être assez similaires, deux pays que j'adore. Alors, le meilleur pays vraiment en termes de bouffe, mais je pense que c'est pas, enfin, c'est même pas, c'est pas bon pour la santé, mais je crois que c'est impossible de mieux manger qu'en Italie. Vraiment, en Italie, c'est impossible de mieux manger en termes de goût. Il y a l'Italie, c'est vraiment un des pays les plus sous-cotés en termes de nourriture parce que les Italiens, ils sont vraiment trop forts. D'accord? Ils sont vraiment, 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 vraiment trop forts en termes de nourriture. Donc pour moi, l'Italie, c'est le meilleur pays en termes de nourriture, mais vraiment de très, très loin. Et sinon, pour moi, le deuxième meilleur pays en termes de nourriture, bah, c'est un pays qui est peuplé d'Italiens. C'est le pays dans lequel je suis en ce moment où il y a 40% d'Italiens. D'accord? C'est l'Argentine. Pourquoi? Parce que moi, j'adore la viande. Et l'Argentine, ça détruit tout en termes de viande. Quand vous aimez la viande comme moi, l'Argentine, c'est un délire. Mais vraiment, faut le voir. Faut le voir. D'accord? Donc, en Argentine, il y a beaucoup d'Italiens, hein. Vous savez que l'Argentine, c'est peuplé quasiment que d'Italiens. Enfin, c'est 40% d'Italiens. Pour ça qu'en fait, quand il y avait la finale de la Coupe du Monde contre la France, tous les Argentins étaient pour l'Italie. Genre, tous les Argentins étaient pour l'Italie. Donc, donc voilà, mais en Argentine, ce qu'on mange, c'est vraiment la parrilla, c'est la viande, tous les morceaux de viande, viande de bœuf, tout est excellent. Il y a des desserts qui sont bons, il y a du cajoté, des trucs comme ça. Mais bon, moi, je mange pas trop des desserts, moi, je mange vraiment que de la viande. Donc voilà, et les empanadas. Les empanadas, ce qu'on mange aussi en Argentine, qui sont incroyables. C'est quoi les empanadas? C'est des petites pizzas, d'accord? C'est des petites pizzas. Alors, là, il y a des questions qui sont très, très cool. À part les pâtes, on mange quoi en Italie? En Italie, on mange tout. Non, mais vraiment, moi, je pensais ça, hein. Déjà, en Italie,
la viande, elle est bonne. Il y a toutes les pizzas, il y a les pâtes, il y a tous les desserts, le pain. Et je trouve que même le pain est meilleur qu'en France. Enfin, en Italie, le fromage, il y a tout qui est délicieux. En Italie, c'est tout incroyable. Alors, est-ce que tu live sur d'autres plateformes? Ouais, on est sur plein d'endroits en même temps, Mister O Torkai. On est sur plein, plein, plein d'endroits en même temps. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions et moi, j'interagis avec tout le monde. OK. Va au Maroc. Alors, au Maroc, je suis allé 2 fois. Mais le problème du Maroc et le problème En fait, le Maroc, il y a un gros problème au Maroc pour la nourriture. Et ce problème-là, il est pareil en Tunisie. C'est qu'en fait, quand vous y allez, la nourriture, elle est délicieuse, mais vous prenez du poids, c'est obligé. Vous ne pouvez pas ne pas prendre du poids en allant au Maroc et en allant en Tunisie. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la nourriture, elle est trop bonne et la nourriture, elle est trop grasse. En fait, si vous voulez, le Maroc et la Tunisie, c'est toujours du mélange de gras et du sucre. En fait, quand vous mélangez du gras et du sucre comme ça en permanence, vous êtes obligé de grossir. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé au Maroc ou en Tunisie, mais vous êtes obligé de grossir. C'est déjà en plus les gens ils sont super accueillants, ils proposent tout le temps des bonnes choses à manger. Donc déjà c'est difficile de refuser. Et après c'est tout le temps mélange gras, sucre, gras, sucre, gras, sucre. Ok. Mais attention, hein, l'Italie c'est pareil. Hein. L'Italie c'est ce que j'allais dire après. L'Italie c'est il n'y a rien de pire pays que l'Italie pour ne pas quand vous avez envie de rester en forme. L'Italie, vous grossissez. Je ne sais même pas comment font les Italiens vraiment pour arriver à rester en bonne santé, parce qu'il y en a plein qui ont des super corps. Je ne sais même pas comment ils font. Tellement que là-bas, c'est calorique. Ok. Donc voilà. Donc Maroc et Tunisie, c'est très très bon, mais vous êtes obligé de grossir. Et en plus, moi, je suis un mec qui fait du sport tout le temps. Et même comme ça, moi, je grossis. Même en faisant du sport, en mangeant la nourriture là-bas, je grossis. Donc, c'est impossible. Enfin, je ne sais même pas comment les gens font enfin, je sais pas, pour pas s'en rendre compte, quoi. C'est là-bas, vous êtes obligé de grossir, quoi. Enfin, je sais pas. Se contrôler, c'est pas possible parce que la nourriture elle est trop bonne. Donc, voilà. Encore une fois, c'est très très chaud. Alors, je trouve qu'en France, on est imbattable. Alors, nuance. En France, on est imbattable pour le sucre. En France, c'est vrai, on est imbattable pour les desserts. Tout ce que tu veux, les tartes aux pommes, incroyables en France. Le meilleur pays du monde. En France, c'est le pays des gâteaux, le pays du sucre. Et ce que tu dis, c'est vrai pour ce qui va être petit déjeuner sucré, goûter, dessert. La France, elle pays imbattable pour le sucre. Vraiment imbattable. OK? Mais en revanche, pour des vrais repas avec de la bonne viande, alors là, je suis désolé, on est à des années-lumière de plein de pays. Tu ne peux pas dire qu'en France, la viande, elle est bonne. Ce n'est pas possible. Et moi, je te dis ça alors que du côté de ma grand-mère maternelle, mes arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, tout ça, ils sont tous bouchers. Donc, ils travaillent dans la viande. En France, la viande, je suis désolé, elle n'est pas bonne. Attention, comparée aux autres pays. D'accord? Je dis pas, je dis pas, par exemple, qu'au niveau du goût, elle peut pas être mal et tout. Oui, bien sûr. Mais dès l'instant que vous sortez de la France et que vous goûtez la viande d'ailleurs, mais laisse tomber. Vous voyez qu'en fait, en France, les plats principaux, tout ça, ça a pas de goût. Les desserts, c'est autre chose. Et oui, en dessert, on est les meilleurs du monde pour les desserts. OK? Pour les desserts, on est vraiment, vraiment, vraiment les meilleurs du monde. Ça, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. On torche tout le monde. Même les États-Unis, on torche tout le monde. D'accord? Mais par contre, pour tout ce qui va être vraie nourriture, genre plein principaux, tout ça, non. Alors la France est forte pour les desserts, mais pas pour les plats. Exactement. La France, on est à des années. Et vous voyez, qui c'est qui est connu sur les réseaux sociaux en France? C'est toujours des gars qui font des desserts.
Est-ce que vous avez remarqué ça? Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les gars qui font des millions de vues et tout, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Dessert, 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 dessert. Et tous les gars qui sont connus dans la viande ou les trucs comme ça, ils ne sont pas français. Il y a plein de gars qui font, du contenu sur la viande, des vrais plats. Ils sont tous sauf français. En France, nous, on est bon dans les desserts. Et on est le meilleur pays du monde. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est aussi le pire pays du monde pour le petit déjeuner parce que c'est le meilleur au niveau du goût, mais il n'y a rien de pire qu'un petit déjeuner sucré. Commencer sa journée avec un petit déjeuner sucré, avec pain au chocolat, tout ce qui va être viennoiserie, croissant et tout, c'est la pire des choses à faire. C'est la pire des choses à faire. Pourtant, nous, c'est le. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire plaisir et manger du sucre, voilà, Nutella, pâte à tartiner, tous ces trucs-là, bah, la France est le meilleur pays. Mais après, vous êtes obligé enfin, de changer de pays pour des vrais plats, quoi. Alors, le Maghreb, tu es obligé de grossir parce que déjà, tu as de l'améliorant dans le pain du jus que du sucre. Oui, oui, dans le Maghreb, tu es obligé de grossir. En fait, les gens, quand ils grossissent au Maghreb, ce n'est pas leur faute. Pourquoi je dis que ce n'est pas leur faute? Parce que moi, je suis un mec qui fait du sport toute la journée, qui fait attention à mon corps. Et même moi, j'ai grossi comme un porc quand je suis allé au Maghreb. Donc, en fait, ce n'est pas leur faute. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. C'est comme ça. C'est impossible. D'accord? C'est vraiment impossible. D'accord? De pas grossir au Maghreb. Bonsoir, coach Amornia. Salut à toi. Viens visiter le Sénégal. Ah ouais, grand plaisir. Grand plaisir. Bah, prochaine tournée, hein, ça sera bien ça. C'est vrai que c'est vrai que les Maghrébins, on est les rois du surpoids. Les Maghrébins, on est tous en surpoids. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas possible de ne pas prendre du poids. Donc maintenant, je comprends les gens. En fait, c'est parce que c'est facile de critiquer quand on ne vit pas dans un pays, quand on ne comprend pas. Mais après, quand on est là-bas, on voit que c'est différent. Ok. Salut frérot David, comme mon vrai nom, l'homme de Dieu. Merci à toi, Nari. Oui, mais la nourriture italienne, c'est à base que de farine. Ouais, bah, attention, moi je parlais en termes de goût, en termes d'aliments, en termes de goût, je veux dire c'est bon. Ok. Salut Bro Split ou Arnold Split, les deux, combine toujours les deux. D'accord, vraiment, combinez toujours les deux. Pommes de terre ou pâtes, oubliez les pâtes. Oubliez les pâtes. D'accord. Dans les pâtes, il n'y a rien de nutritif. C'est bon au niveau du goût. Et moi, oui, je suis le premier à aimer les pâtes. Je vous l'ai dit, nourriture italienne, c'est ma nourriture, c'est une nourriture incroyable. Mais si vous voulez pour votre santé, mangez les pommes de terre. Dans les pommes de terre, vous avez de la vitamine C. Dans les pommes de terre, vous avez des fibres. Dans les pommes de terre, vous avez du potassium. Dans les pommes de terre, vous avez 4 à 5 fois moins de sucre que dans les pâtes. C'est-à-dire qu'à quantité égale de poids, vous avez 4 à 5 fois moins de sucre dans les pommes de terre. En plus, quand vous mangez des pommes de terre, ça va vous caler. Fibres, potassium, vitamine C, 4 à 5 fois moins de sucre que dans les pâtes. Oubliez les pâtes, mangez les pommes de terre. D'accord? De toute façon, regardez, il y a un truc qui est incroyable que j'ai répété plein de fois, mais il y a plein de gens qui ne le savent pas encore. Moi, qu'est-ce que je mange? Je mange de la viande, je mange des pommes de terre, je mange du fromage et je mange de l'emmental, ok, en fromage. Rien qu'avec, et je mange des œufs, ok. Rien qu'avec ces 4 aliments-là, si vous rajoutez juste des oméga 3 en gélule, après vous pouvez prendre bien sûr des sardines, des trucs comme ça, vous avez 100% des nutriments qui existent sur la Terre. 100%. Il y a 39 nutriments. Vous avez tout. Vous avez toutes les vitamines. Vous avez tous les sels minéraux. Vous avez tous les acides gras essentiels. Vous avez tout. Tout à 100%. Genre, vous tapez un 100% de tout ce qui existe. Vous avez toutes les vitamines. Vitamine K2, vitamine A, vitamine C, vitamine D. Vous avez tout. Vous avez de l'iode, du fer, du magnésium. Vous avez tout. Juste avec 4 aliments. D'accord? Viande, œufs, pommes de terre et emmental. Ok. Après,
Vous pouvez rajouter, bien sûr, des sardines, si vous voulez les oméga 3, tout ça. Moi, perso, je les prends en gélule, les oméga 3. Mais vous pouvez bien sûr après prendre des sardines si vous voulez. Voilà. Mais vous avez 100% de tout ce qui existe. D'accord? 100% de tout ce qui existe. Et la viande blanche, oui, oui, pareil. Quand je dis viande, ok, voilà. C'est vraiment de la viande. Hein. Yonara, venez à Mouréa manger local. Oui, oui, t'inquiète, je vais venir à Mouréa. Tu es d'où? Alors moi, je suis né à Paris, dans le 14e arrondissement. J'ai grandi dans l'Essonne, dans le 91. Après, j'ai vécu à Toulouse, Marseille. Et après, j'ai étudié dans plein d'endroits. J'ai étudié au Canada, au Costa Rica, à San Diego, aux États-Unis, en Angleterre, à Barcelone. Nanana. Et maintenant, là, je vis en Amérique du Sud. OK? Alors, quel glucide tu recommandes de manger tous les midis, s'il te plaît? Deux glucides, enfin deux types de glucides. Soit les pommes de terre, soit la patate douce. Okay, la patate douce, c'est beaucoup plus difficile de trouver. C'est beaucoup plus facile de trouver des pommes de terre. Hein. Les pommes de terre, vous pouvez vous faire ça en frites. Moi quand je mange des pommes de terre, je vais pas vous dire, voilà, moi je mange des pommes de terre de manière classique à l'eau. Non, moi je mange des frites. Okay. Coupez les pommes de terre en lamelles, en frites, vous mettez ça au four, vous ressortez, vous avez des frites. OK? Vous avez des frites. Donc moi, je mange viande frite quasiment tous les jours. Tous les jours. Et ça me fait un physique vraiment incroyable. D'accord? Ça me fait vraiment un physique, mais super. Alors, il faut manger quoi le matin? Le matin, la meilleure des choses pour manger, si tu peux le faire, c'est faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent. D'accord? Le jeûne intermittent, c'est pas de manger du prana ou tout ça. Non, jeûne intermittent, c'est juste, bah, tu bois de l'eau, tu prends un café, tu prends un thé sans sucre et après tu manges le midi. Voilà. Sinon, si tu as vraiment faim le matin et que tu veux manger, moi, je te recommande de manger des œufs. Tu vois, tu fais juste des œufs. Tu peux faire un mélange que moi j'adore. Tu te fais des œufs et tu mélanges des œufs avec des tomates, tu vois, des petits bouts de tomates que tu coupes, avec des oignons. Tu vois, tu te coupes aussi des petits bouts d'oignons et que tu mets avec des tomates et que tu mets dans tes œufs et que tu manges comme ça, c'est trop bon. Et si tu veux même, tu peux rajouter même de l'emmental. Tu vois, tu peux couper des petits bouts de fromage. Tu te fais ça comme plat. Franchement, c'est délicieux. Tu vas être calé, je te garantis à 100%. Et je vais te dire un truc. Si jamais tu n'es pas calé avec ça, bah, tu as juste à manger plus d'œufs. D'accord? Au lieu de manger 4 œufs, 5 œufs ou 6 œufs, tu as juste en fait à augmenter ta quantité d'œufs. C'est tout. Tu augmentes ta quantité d'œufs et tu manges ça comme ça. Et tu vas voir que là, tu vas vraiment avoir des très, très grands résultats. OK? Tout simplement. Salut Monsieur David, salut Mister De Cerveau, merci pour ton message. Allez, Joanne. Merci David, tu avais fait une dédie pour ma classe. Ah bah c'est cool. Ok, bah, c'est cool. Bah, en tout cas, merci, merci de me le rappeler. Merci pour ton message. Alors, je continue les questions. Tac, 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 tac. Alors, hop. Le vrai sport. Vas-y, bah, dis-moi ce que tu entends par. Alors, le bœuf en Polynésie, on ne mange pas vraiment de bœuf. En Polynésie, on va manger du poisson cru et c'est délicieux. On va manger, par exemple, poisson avec poisson coco, des choses comme ça, si vous voulez. On va manger plus des aliments naturels et c'est génial. En Polynésie, on mange très, très, très bien. Vraiment, on mange très, très bien. Pourquoi en Polynésie, il y a des gens qui ont du mal à gérer leur poids? Parce qu'ils abusent sur le riz. D'accord? Beaucoup de Polynésiens abusent sur le riz. Oui, le riz, c'est bon. Je suis le premier à aimer le riz et j'aime plus que le riz que les Polynésiens. Moi, je suis fan, fan, fan de riz. Je peux en manger des quantités. Mais il y a des limites, il ne faut pas abuser. D'accord? Attention avec les quantités de riz. Faites comme les Japonais qui vivent pas non plus très loin des Polynésiens. Les Japonais, ils font pas pareil. En Polynésie, on mange ça de riz avec ça de poisson. Au Japon ou en Corée du Sud, on mange ça de poisson et ça de riz. Faut juste inverser. En vrai.
C'est tout. Il faut juste manger moins de riz et plus de poisson. J'ai jamais dit encore une fois qu'il fallait couper le riz. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas abuser sur les quantités parce que le riz, c'est que du sucre. Le riz, c'est pas quelque chose où il y a beaucoup de nutriments. Dans le riz, il n'y a pas de fibres, les gars. C'est que du sucre. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, hein, que 100 grammes de riz, c'est environ 80 grammes de glucides. C'est genre 77, 78 grammes de glucides. Donc, ça représente 80% de sucre. Manger du riz, c'est comme bouffer des carrés de sucre. Donc, encore une fois, j'ai pas dit qu'on ne pouvait pas manger de riz. J'ai dit il ne faut pas abuser avec le riz. D'accord? Il ne faut pas abuser. Et en Polynésie, les gens, ils abusent avec le riz. Ils abusent. D'accord? Alors qu'ils ont tout le poisson du monde, ils ont tout le poisson du monde et c'est les meilleurs pêcheurs du monde. Moi, en Polynésie, il y a des gars, j'ai le nombre de gens qui m'ont impressionné. Je me rappelle encore une fois d'un vieux monsieur, il arrivait juste avec, il voulait me montrer un truc, il me montrait avec son harpon là, il le lance dans l'eau, boum, il attrape le poisson en un claquement de doigts. J'arrivais même pas à y croire à mes yeux. Je dis mais le gars, c'est un mage, c'est pas possible de faire ça. Les mecs, c'est les meilleurs pêcheurs du monde. Et bah, au lieu de manger plus de poissons, ils vont manger plus de riz. Okay. Alors après, bien sûr, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est parce qu'ils boivent beaucoup. Et, et j'avoue que ça joue beaucoup. J'avoue que la boisson, ça joue énormément. J'avoue, ça joue énormément. Mais si vous combinez la boisson, vous combinez ça avec le riz, ok, vous faites boisson, riz, mais vous êtes sûr de prendre du poids. Vraiment, vous êtes sûr de prendre du poids encore et encore et encore et encore. Donc, il faut faire attention et comme on dit dans la vie, vraiment, il faut doser. Tout est bon. Vous pouvez manger ça, mais il faut doser. D'accord? Alors, n'importe quelle pomme de terre en magasin, peu importe, ouais, n'importe quelle pomme de terre. Le mieux, bien sûr, attention, si tu manges la peau, il faut que tu prennes les pommes de terre bio. Il y a beaucoup de gens, en fait, si vous voulez, qui achètent du riz complet et qui ne l'achètent pas bio. Mais c'est la pire des erreurs. Quand vous achetez du riz complet et qu'il n'est pas bio et que vous mangez, par exemple, l'écorce, enfin autour, enfin si vous voulez, qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger le pesticide. Parce que le pesticide, il se stocke dans l'écorce. Donc, si vous mangez du riz pas complet, vous bouffez les pesticides. Voilà. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Le mieux, c'est que si vous mangez complet, vous achetez bio. Si ce n'est pas complet, bah, ça a moins d'importance. Donc, si vous mangez la peau de la pomme de terre, c'est quoi la meilleure chose à faire? C'est de l'acheter bio, tout simplement. OK? Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, je vais lire tous les commentaires. Alors, hop là. Tac, tac. Est-ce que tu ne manges pas de légumes? En fait, les légumes, je ne vais pas en manger pour en manger. Je vais manger, si vous voulez, des oignons, je vais manger des tomates, mais je ne vais pas manger des légumes pour manger des légumes. Pourquoi? Parce que dans mon alimentation, j'ai déjà 100% de tous les nutriments qui existent sur Terre. Je n'ai pas besoin de manger des légumes. J'ai 100%. OK? Et ça, ce n'est même pas moi qui le dis. C'est l'intelligence artificielle. Et j'ai fait que lui poser des questions. Non, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu me dis pas ça pour me faire plaisir? Non, non, David, ce que tu manges, c'est 100% des nutriments qui existent sur Terre. Tu ne peux pas faire mieux lors de ton alimentation. Maintenant, je comprends mieux pourquoi j'ai tout le temps de l'énergie, pourquoi je me sens bien dans mon corps, pourquoi je suis bien physiquement. Parce que ce que je fais, c'est la perfection. Et ça m'a fallu des années et des années et des années pour savoir ça. Et le pire, c'est que j'ai tout essayé, toutes les combinaisons possibles. Et ça, c'est toujours ce qui m'a donné le plus d'énergie et qui m'a fait sentir le mieux dans mon corps, dans mon esprit. Et c'est là que j'ai compris. Et c'est là que je me suis dit, ah ok, j'ai compris, c'est vraiment la meilleure chose. D'accord? La meilleure chose à faire. Tu penses quoi du Babybel, David? Bah, tu peux, d'accord? Tu peux manger du Babybel.
pas forcément te gaver de ça, mais oui, tu peux. D'accord? Donc voilà, ça tu peux. Euh, Donne-moi une situation que tu adores. Là, je peux dire un truc rapide, genre rien n'est impossible. Ok, si tu veux, rien n'est impossible. Et ça, si vous pensez à ça, vous allez vraiment changer de vie. Alors, moi, je suis en surpoids de 10 kilos et j'aimerais bien perdre ces kilos en trop. En fait, bien sûr, perdre du poids, évidemment, déficit calorique, et oui, ça marche, tout le monde a entendu parler de ça, blablabla. Mais comment on le met en place concrètement? Moi, je vous conseille de ne pas vous focaliser sur le déficit calorique, mais juste de vous focaliser sur les macronutriments. C'est-à-dire que vous vous focalisez juste sur vos glucides. Ne cherchez pas à compliquer, ne regardez pas les calories, fixez-vous une seule règle, pas plus de 100 grammes de glucides par jour. Ok? Dites-vous, pas plus de 100 grammes de glucides par jour. C'est tout. Faites bien sûr attention à ce que vous mangez. Faites du sport. Tu verras qu'en un mois, tu vas perdre tes 10 kilos. Si tous les matins, tu fais par exemple une demi-heure de cardio, ok? Tu te lèves et tu fais une demi-heure de cardio, une demi-heure de sport, ce que tu veux, mais à jeun. Et tu manges pas plus de 100 grammes de glucides dans une journée, tu verras qu'en un mois, tu vas perdre tes 10 kilos comme ça. Attention, hein, n'aie jamais faim. Je t'ai jamais dit de ne pas manger quand tu as faim. Quand tu as faim, tu manges. Moi, ce que je fais quand si bon là, j'ai pas de kilos à perdre, mais si j'avais faim, qu'est-ce que je ferais? J'aurais toujours des œufs durs dans mon frigo et je me ferais œufs durs avec des tomates et je mangerais ça comme ça, dans une salade. Œufs durs, tomates, avec un peu d'emmental et je mange comme ça. Tu vois que ça va te caler et après, tu n'auras plus faim. Vraiment, et ça marche super bien. Alors, le cheat code, c'est la bouffe asiate et tu mérites direct. Oui et non. Oui, si tu es en si tu es en Asie, tu vas maigrir direct, évidemment. Pourquoi? Parce que là-bas, ils font attention. Mais en France, c'est pas vraiment de la nourriture asiate qu'on mange. C'est la nourriture asiate qui est européenne. C'est n'importe quoi. C'est pas du tout ce que tu manges en Asie. Ok. Donc, donc voilà. Alors, les frites surgelées, ça passe cuites au four? Bien sûr que oui. Tout passe cuit au four. En fait, si vous voulez, moi, les deux meilleurs types de cuisson que j'aime bien, c'est tout ce qui va être cuisson vapeur et tout ce qui va être cuisson au four. Ok? Moi, c'est ça vraiment mes deux types de cuisson préférés. Cuisson vapeur et cuisson au four. Voilà, voilà. Alors, le jeûne intermittent de 16h, 8h, oui, ça c'est génial. Faire le jeûne intermittent 16h, 8h, c'est très très bien, surtout quand vous commencez à vouloir faire le jeûne intermittent, c'est la base et c'est excellent. Il y a beaucoup de gens, en fait, et ça c'est à cause des réseaux sociaux, qui veulent faire tout de suite compliqué, qui veulent toujours en faire plus, alors qu'ils n'ont pas maîtrisé les bases. Juste prenez votre temps. La vie, les gars, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ok? Donc, il faut prendre son temps. Si vous prenez votre temps, eh ben, vous allez réussir. D'accord? Donc, tout simplement, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre son temps. Aidez-moi à ouvrir une boutique de couture. Bah, ça, on peut t'aider dans l'académie. D'accord? Ça, on peut t'aider dans la Michigan Academy. Tu as juste à nous rejoindre. Comment tu fais? Bah, c'est très simple, hein. Tu m'envoies un message. Tu m'envoies un message en privé et je vais t'aider. D'accord? Je vais vraiment t'aider. Alors, David, j'ai eu une idée il y a quelques jours. Dès aujourd'hui, j'ai acheté un carnet et dans des carnets, je compte écrire mes meilleures journées tout au long de ma vie. De plus en plus, je me suis mis à lire. C'est génial. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont âgées et qui ont comme regret de ne pas avoir noté les journées de leur vie. Faites-le. Achetez-vous un carnet, notez les journées de vos vies, notez tout ça. Vraiment, faites-le, 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 faites-le. Tout le monde ici peut le faire. Notez, par exemple, le matin quand vous vous réveillez, vous notez la journée de la veille, ce que vous avez fait, ou alors
avant de vous endormir, vous racontez votre journée, vous notez les choses importantes. Ça, je vous garantis que tout le monde ici peut le faire. OK? Alors, est-ce que tu fais l'OMAD? Donc l'OMAD, c'est quoi? L'OMAD, c'est le fait de manger qu'une fois par jour. Donc oui, je le fais depuis pas mal de temps, mais je ne vous conseille pas de le faire. Je ne vous conseille pas de le faire tout de suite. D'abord, stabiliser un jeûne intermittent. Une fois que vous avez fait votre jeûne intermittent pendant beaucoup de mois, vous pouvez faire ça. OK? Alors, les œufs et le problème de foie. Tu ne vas pas avoir des problèmes de foie si tu manges des œufs. OK? Tu ne vas pas avoir de problème de foie si tu manges des œufs. Tu as juste à manger des œufs tous les jours et c'est l'aliment ultime. Vous savez que les œufs contiennent, je crois que c'est 94% des vitamines qui existent sur Terre, enfin de tout ce qui existe. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 94%. Donc vous n'allez pas avoir de problème. OK? Alors, situation voulez-vous qu'on respire, boit ou mange un produit? Alors, salut à tous. Est-ce que vous pensez que lorsque on mange un aliment, on peut avoir des pertes de mémoire? Bah, en fait, il ne faut pas rentrer trop dans les théories comme ça. Pour ça que moi, je vous conseille de manger des produits naturels. Mangez vraiment des produits naturels et vous n'allez pas avoir de problème, tout simplement. Essayez de manger au maximum des produits naturels quand vous pouvez. OK? Alors, je te donne le snap à ma couche. J'ai pas besoin du snap de ta couse, ok? Mais en tout cas, merci pour ton message, parce que tu m'as fait rire. Merci pour ton message, ok? Dans l'air et dans l'eau minérale aussi. Ouais, mais faut pas, sinon vous devenez parano, donc pensez pas à ça. Merci à toi, J.Vise, pour ton soutien. Merci à toi. Alors, salut de Bretagne, salut à toi, Nats. Merci pour ton message. Bonsoir à toi, Yacouba. Salut à vous, les gars. Alors, j'y suis dans la Michigan, trop top. Merci à toi, Christelle. Merci pour ton message. Alors, l'huile d'olive, ouais, bien sûr, l'huile d'olive, c'est génial. L'huile d'olive, c'est génial. Vous pouvez, en fait, imaginez même un repas où je disais, où vous limitez vos glucides. Je vous donne un repas là où il y a quasiment pas de glucides. Vous prenez un grand saladier, vous coupez des œufs durs, vous mettez des tomates, vous mettez des oignons, vous mettez de l'emmental, vous mettez huile d'olive, vous mangez ça comme ça, c'est délicieux, les gars. C'est délicieux. Vous avez un repas qui est sain, un repas qui contient quasiment pas de glucides. En fait, c'est incroyable. Juste en faisant ça, les gars. Vous avez un repas qui est incroyable. OK? Juste en faisant ça. Alors, 100 grammes de glucides, c'est hard quand même, non? En fait, il ne faut pas que tu aies faim. Tu ne vas jamais avoir faim. C'est-à-dire que déjà, c'est temporaire. Tu vas le faire que pendant un mois pour perdre du poids. Et en fait, 100 grammes, ce n'est pas du tout hard. En fait, 100 grammes de glucides, ça représente un demi-kilo de pommes de terre. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que c'est, un demi-kilo de pommes de terre en une journée. C'est énorme. Okay, va manger un demi-kilo de pommes de terre. Okay, c'est sûr que si tu manges du riz ou des pâtes, bah, c'est que du sucre. Donc, tu vas les atteindre très, très vite, tes 100 grammes. Mais quand tu manges des pommes de terre ou dans 100 grammes de patates, tu as environ entre 15 et 20 grammes de glucides, tu vois, il faut que tu carbures à la patate, tu vois, pour arriver à 100 grammes. Donc, c'est vraiment la meilleure des techniques à faire. OK? Bonsoir, et vous n'avez pas faim la nuit? En fait, non. Et je vais te dire pourquoi. Parce que je mange beaucoup. En fait, je mange vraiment beaucoup, 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 beaucoup lors de mon repas. Et moi, je ne vous ai jamais dit de ne pas manger beaucoup. C'est juste qu'il faut manger beaucoup, mais pas manger de sucre. Enfin, pas abuser sur le sucre. Et là, c'est là que ça va faire vraiment toute la différence.
OK? Quand vous mangez, vraiment bien, mais pas dans le sucre. Tu as déjà fait des rêves lucides? Bien sûr, d'accord, bien sûr. Évidemment et j'apprends aussi justement à pouvoir maîtriser, ces rêves lucides et à pouvoir, tout simplement les contrôler. OK? Ça, c'est un travail mental. Ça, c'est un travail mental et tout le monde ici peut y arriver à le faire. Tout le monde ici peut travailler, son mental et peut travailler dans les rêves lucides. Parce qu'en fait, quand vous faites des rêves lucides, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ou qui ne croient pas, alors que c'est prouvé scientifiquement, qu'il n'y a pas de différence entre la réalité et l'imagination. Pour votre cerveau, il n'y a aucune différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Il n'y a vraiment aucune différence. Et ça fait flipper. C'est incroyable. Donc ça veut dire que quand vous avez un phénomène comme un rêve lucide, quand vous faites par exemple ce qu'on appelle une paralysie du sommeil ou quelque chose comme ça, vous devez profiter pour vous donner des suggestions et utiliser la loi de l'attraction. Vous devez profiter pour manifester. Parce qu'en fait, le secret dans la vie, le secret de la méditation, le secret de la sophrologie, le secret de la mentalisation, le secret de la visualisation, le secret de l'auto-hypnose, c'est d'avoir une partie qui est nous, mais on a une autre partie qui va nous guider. En vrai, vous l'avez compris, cette autre partie, c'est pas mystérieux, c'est pas mystique, c'est vous-même. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en l'inconscient. Mais là, pendant que je suis en train de parler, pendant que vous êtes en train de m'écouter, il y a votre cœur qui est en train de battre. Et vous pouvez sentir votre cœur si vous mettez votre main. Moi, je sens mon cœur. Maintenant, ma question, c'est qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui est en train de faire battre votre cœur? C'est qui? Est-ce que c'est moi? Non. C'est qui? Qui c'est qui fait battre votre cœur, à votre avis? Si c'est pas moi, c'est qui? Bah, c'est vous. C'est vous qui faites battre votre cœur. Maintenant, la question, c'est comment vous le faites? Comment vous faites pour faire battre votre cœur? Et bah, c'est ça l'inconscient. L'inconscient, c'est pas quelque chose de magique. L'inconscient, c'est la somme de tous les processus automatiques d'une personne. Et ça, c'est votre inconscient. Vous respirez même quand vous êtes profondément endormi. Vous n'oubliez pas de respirer. Qui c'est qui respire? Est-ce que c'est moi qui le fais pour vous? Non, c'est vous. C'est votre inconscient. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. C'est vraiment votre inconscient qui permet. Excusez-moi, j'ai fait une erreur de manip. Hop là. Merci à toi en tout cas. C'est votre inconscient qui le fait. D'accord? Donc voilà, il faut se dire qu'il faut travailler sur ça. Alors, monsieur David, pour le Pomodoro, c'est 25 minutes pour la séance de travail, c'est quoi? Ouais, en fait, le Pomodoro, c'est vous vous concentrez pendant 25 minutes et après, vous prenez 5 minutes de pause. OK? 25 minutes avec le Pomodoro. Donc, Pomodoro, c'est gratuit, hein. Vous avez juste à taper Pomodoro sur les applications. Vous prenez l'application que vous voulez. Vous prenez un Pomodoro. C'est 25 minutes. Et après, vous avez droit de 5 minutes de pause. Et après, vous reprenez 25 minutes. Vous allez voir que votre rythme de travail, votre productivité va être incroyable. Mais vraiment incroyable. Okay? Alors, des pâtes ou du riz, des légumes, une vinaigrette, tu es bien. La salade de fruits avec 3 sucrés, 4 miel. Non, ça non. En fait tout ce que tu as dit, c'est super pour grossir. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à perdre du poids, à prendre du poids. Si vous voulez prendre du poids, et bah, vous mélangez du riz, des œufs
et vous mangez ça en permanence. Et là, vous allez prendre du poids. Ou alors, vous faites un petit séjour en Tunisie et au Maroc. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes pour perdre du poids. Bah, les gars, faites un petit séjour en Tunisie ou au Maroc. Faites un stage. OK? Vous allez voir, quand vous allez rentrer, vous allez prendre du poids. OK? Vous allez peut-être prendre 10 kilos, 15, 20 kilos. Vous avez juste à faire un stage. Vous n'avez même pas besoin de forcer. Partez au Maroc, partez en Tunisie et vous allez voir que vous allez grossir naturellement. Vous allez grossir naturellement. OK? Tu fais combien de repas par jour? Moi, je fais qu'un seul repas, mais un très gros repas, attention. D'accord? Je fais vraiment qu'un seul gros repas où je vais manger, tu vois, pendant entre 1 et 2 heures, je vais manger un très, très, très gros repas. Et après, je mange plus rien. Je vais manger pendant 2 heures, tu vois, très gros repas. C'est pour ça qu'en fait, les gens qui s'imaginent, ouais, le gars, il mange sa petite assiette et après. Non, 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 non. Moi, je mange pendant 2 heures. Et pendant 22 heures, je fais ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Pendant 22 heures, je prends aucune calorie. Je mange rien. OK? Donc voilà. Alors, salut bizarre, moi au Maroc, je maigris pourtant, bah, tu dois être un cas unique, mais bravo pour toi. Vraiment bravo. Si tu arrives à maigrir au Maroc, bravo. C'est super. OK? Bravo. Peut-être que tu as l'habitude de la nourriture et tu fais attention à ce que tu manges aussi, je sais pas. OK? Alors, bonsoir, tomate, œuf, oignon, si vous aimez ça. Moi, j'adore les oignons. Moi, j'adore tout ce qui est oignons, échalotes et tout. Est-ce qu'il y en a qui aiment aussi les oignons, les échalotes et tout? Dites-moi. Et comté, c'est ça. Comté ou emmental. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Salut de la Nouvelle-Calédonie. Salut à toi, Christelle. Merci pour ton message. Voilà, donc vous mangez les 3-4 et je vous garantis que vous allez vraiment être bien. Vous allez vraiment être bien. Alors, est-ce que les glucides, c'est un problème? Quand on mange trop, oui, parce que les glucides, c'est une source d'énergie. Et si tu crames cette énergie, ok, mais il faut savoir que un bodybuilder professionnel de plus de 100 kilos, vous imaginez la masse. Mais moi, je pèse pas plus de 100 kilos, moi, je pèse 82 kilos. Imaginez maintenant un gars de plus de 100 kilos et qui est professionnel. En 1 heure de musculation intensive, il va utiliser que 50 grammes de glucides. Et il y en a plein ici qui mangent des 400 grammes, des 500 grammes, des 600 grammes par jour. Moi, une fois, il y avait un gars, il m'a montré, je crois que c'était une blague. C'était un nutritionniste qui lui avait dit de manger 800 grammes de glucides par jour. J'ai fait, mais attends, mais le gars, il veut. Attends, attends, attends. Ah, j'ai compris. En fait, c'est un nutritionniste qui veut que tu ailles le revoir tous les mois. Bah oui, parce que c'est le métier. Si une personne, si vous êtes nutritionniste et que ça marche directement avec la personne, elle vous perd. Vous dites, bah, merci monsieur, ciao. Donc le but du nutritionniste, c'est de faire ce fameux effet yo-yo. Vous perdez du poids, vous en reprenez, vous perdez du poids, vous reprenez. Vous avez comme le yo-yo. Pourquoi? Parce que ça va faire que vous allez être client à vie pour le nutritionniste. Parce que vous allez perdre du poids, vous allez en reprendre. En fait, vous allez toujours être dépendant. Donc voilà, donc il mange pour deux, oui, il mange pour deux. Alors là, il mange plus que pour deux, il mange pour 5, mais oui, avec 800 grammes de glucides, là, le gars, il mange vraiment pour deux. Donc, à faire attention, ok, vraiment faire attention. Encore une fois, les glucides, c'est pas du tout un problème, c'est l'abus de glucides. Ok, c'est vraiment, vraiment l'abus. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui s'abonnent sur mon compte. Ok, merci vraiment toutes les personnes qui s'abonnent au compte pour permettre de suivre le live. Toutes les personnes qui aiment le live, qui partagent, qui s'abonnent. Vraiment un très grand merci à vous, les gars. Ok, donc encore une fois, merci à toutes les personnes qui s'abonnent au live, merci à toutes les personnes qui partagent le live. Et un grand, grand, grand merci à vous. Ça permet de soutenir ce que l'on fait. Ok,
Merci à vous les gars. Alors, salut mon maître, salut à toi Soda. Tu fais quelle taille? Essayez de deviner. Essayez de deviner quelle taille je fais. Alors, il y a beaucoup qui m'ont dit ça. Peut-être que le gars au Maroc, il maigrit parce qu'il a un ver solitaire. C'est possible. D'accord? C'est possible. Vous êtes pas mal à me dire ça, mais j'avoue, c'est possible parce que c'est vrai qu'au Maroc, quand c'est tellement gras la nourriture, on mange tellement bien que généralement on maigrit pas, on grossit, ou au moins on est au même poids, quoi. Mais on va pas vraiment grossir. Alors, alors, essayez de trouver 1,95 m, non, 1,90 m, non, 1,78 m, 1,78 m. Là, il me demande, tu fais quelle taille? Et il trouve la taille directe. Donc oui, c'est ça. Je fais 1,78 m. Moi, je fais 1,78 m pour 82 kilos. D'accord? Je fais 1,78 m pour 82 kilos. Est-ce que tu bois pendant les 22 heures? Toujours. Je vais tout le temps boire. Moi, j'aime bien tourner. C'est à l'eau gazeuse. D'accord? L'eau gazeuse, donc je vais boire. Combien de calories? Moi, je compte jamais les calories. Je vais compter les glucides. Juste ça. Les protéines, je le sais, parce qu'à vue d'œil, mais les glucides aussi, je le sais. Mais je vais tourner, je ne vais pas manger plus de 150 grammes de glucides, tu vois, grosso modo. Ça peut être 100 grammes, ça peut être 80 grammes, ça peut être 130, 140, 150. Grosso modo, je vais tourner entre 80 et 150 grammes de glucides, tu vois. Peu importe ce que je fais. Mais je ne vais pas aller chercher dans les 200, 250, 300, tout ça. Je vais tourner autour de 80 grammes, 150 grammes de glucides. OK? Alors, premier objectif pour aller là-bas, avoir de l'argent. Où ça? Au Maroc, en Tunisie. Là-bas, c'est pas cher, hein. Tu verras que la nourriture, elle est bonne. Tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup. Alors, c'est plutôt ça au Maroc. Salade, concombre, tomate, tagine, viande et légumes cuits. En dessert, toujours des fruits, pas de laitage. Vu que je ne mange pas de pain, je maigris. Après, il faut refuser le sucre. Bah, génial. Bah, ce que tu manges, c'est super. Si tu ne manges pas de pain et que tu refuses le sucre et que tu manges ce que tu manges, c'est bien. C'est génial. C'est ce qu'il faut faire. Donc, tu fais ce qu'il faut faire. Bravo à toi, Cuivre Dudu. C'est exactement ça. Bravo. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui savent ce qu'il faut faire et je vous dis bravo et qui le font. Salut Adrien, merci pour ton message. Alors, je vais reprendre les messages. Alors, tu n'étais pas plus lourd il y a quelques années. Non, en fait, j'ai toujours tourné autour de 82. Donc, je peux être des fois à 85, à 84, 83. Mais grosso modo, je suis toujours autour de 82, quoi. Après, c'est sûr que si je mange et que je me pèse, je peux arriver à 85. D'accord? Donc voilà, après, tout dépend, de ce que je fais, tout simplement. OK? Bonsoir Arnaud, merci pour ton message. Alors, est-ce que tu travailles chaque muscle tous les jours? Alors, en fait, c'est très simple. Moi, je ne vais pas, en fait, vraiment travailler, on va dire, un muscle par jour, tu vois. Mais je ne vais pas non plus travailler tous les muscles tous les jours. OK? Ce que je vais faire, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire travailler chaque muscle toutes les 48 heures. Pourquoi? Parce qu'un muscle, ça va mettre 48 heures pour récupérer. Ça va mettre 2 jours. Un muscle pour récupérer, il met environ 48 heures. Donc, par exemple, premier jour, je vais faire par exemple les pecs avec les épaules. Je vais faire pecs, épaules et je vais faire après les muscles qui récupèrent tous les jours, comme les abdos, les mollets, les avant-bras, tout ça. Le lendemain, je vais faire par exemple dos et je vais travailler un peu les jambes. Après, je vais faire épaules, bras.
Et après, je vais faire jambes. Jambes avec le dos. Tu vois, en fait, et je m'arrête jamais. Je m'arrête jamais. C'est-à-dire que je prends jamais de jour de repos. Pourquoi? Parce que je fais que tourner les muscles. Tu vois? Moi, j'ai un protocole qui est vraiment très spécifique et j'ai tout essayé pendant près de 20 ans. D'accord? Pendant près de 20 ans, j'ai vraiment tout essayé et c'est ce qui me convient le mieux. D'accord? D'entraîner mes muscles vraiment tous les 48 heures. OK? Donc, voilà. Alors, de ton chômage ou de RSA, tu vas au Moyen-Orient, tu vivras mieux pendant un mois avec soleil. Chacun ses techniques. Mais c'est vrai que ce qui est cool au Moyen-Orient, c'est vraiment le soleil, quoi. Enfin, le fait qu'il fasse tout le temps beau. Quand vous êtes en Tunisie, au Maroc et tout, en Algérie, je suis jamais allé. Moi, je suis allé qu'au Maroc et en Tunisie. Mais maintenant, apparemment, pour aller en Algérie, il faut un visa. Je crois qu'à l'époque, il ne fallait pas de visa. Maintenant, il faut un visa. Mais c'est vrai que le fait qu'il fasse tout le temps beau, ça change tout, quoi. Ça change vraiment, vraiment tout. Ça change la mentalité. Les gens, du coup, ils sont beaucoup plus heureux. Le soleil, ça fait tout. T'as pas de jour de repos? Non, moi, je fais pas de jour de repos parce que je tourne mes muscles. Par exemple, quand je m'entraîne pas le haut du corps, quand je vais travailler, par exemple, les jambes, bah, ça va reposer, par exemple, mes pecs et tu vois. Donc, et moi, j'ai l'habitude de m'entraîner. Ça fait 20 ans que je fais de la muscu tous les jours, tu vois. Donc, au bout d'un moment, bah, j'arrive à bien récupérer. Ça fait 20 ans. Pourtant, je m'entraîne super dur, hein. Je m'entraîne vraiment à fond. Mais quand vous entraînez tous les jours pendant 20 ans, et en fait, il faut vraiment passer par là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, moi, ça fait 8 ans que je fais de la muscu, moi, ça fait 10 ans, 12 ans. Ouais, mais il y a un monde entre avoir fait 12 ans de muscu et avoir fait 20 ans de muscu. Okay, et en vrai, c'est même pas 20 ans, là, c'est 21 ans. Ça fait 21 ans que je fais de la muscu tous les jours. Il y a un monde entre 21 années de muscu et 12 années de muscu. Pour moi, vous faites 12 années de muscu, vous êtes encore un bébé, vous êtes encore un débutant. D'accord? Il y a vraiment un monde. Il y a vraiment un monde. Et moi, je fais de la muscu tous les jours. Vraiment tous les jours, tous les jours. Alors, c'est vrai que quand j'habitais à Marseille avant, je faisais genre 4 heures de muscu. Mais après, c'est trop. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous faites quelque chose, quand vous faites trop, après, vous pensez qu'à ça, vous faites que ça. Et après, c'est bien hein, quand c'est vraiment votre métier. Si jamais vous êtes, je sais pas, par exemple, athlète professionnel, voilà, vous vous donnez à fond. Mais sinon, ça sert à rien voilà, de trop forcer sur ça, tout simplement. Voilà, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de rentrer sur le live. Je vous rappelle que vous pouvez liker le live, vous pouvez, euh, vous pouvez vous abonner aussi sur le live. Vraiment, merci à tous. Bonsoir David et bonsoir tout le monde de ce live. Merci à toi. Alors, monsieur David, Alors, je fais 1m75 et mon poids est de 80 kilos. Est-ce que c'est normal ou c'est en surpoids? Tout dépend de si tu es musclé ou pas. Regarde, moi, je fais 1m78 et je fais 82 kilos. Je suis allé voir un docteur une fois pour un truc tout bête, pour une révision enfin, sur ma respiration, un truc comme ça. Le gars, il était sérieux. Il m'a dit que j'étais à la limite de l'obésité. OK? Alors que j'ai des abdos tout le temps apparents, j'ai des veines sur les abdos, j'ai des veines sur tout mon corps. Et le gars m'a dit que j'étais à la limite de l'obésité et il était sérieux. Pourquoi? Parce que lui, il a juste pensé à rapport taille-poids. Ouais, le mec, il fait 1m78, il fait 82 kilos, il se dirige vers l'obésité. Mais ça n'a rien à voir. Si tu es musclé, si tu fais 1m75 et que tu fais 80 kilos, et si tu es musclé, ça n'a rien à voir. Tu vois? Donc, donc je te dis, fais attention à ça. Juste, ce qui va toujours te servir, c'est quoi? C'est le miroir, c'est la caméra, tu vois. Mais t'inquiète pas par rapport à ça. C'est pas, tu peux pas calculer. Si t'es pas du tout musclé et tout, là, oui, à la rigueur, tu vois. Si tu fais 1m75, 85 kilos, t'as jamais fait de sport de ta vie, tu vois que tu as des bourrelets ou des trucs comme ça, oui, t'as du poids à perdre. Mais le poids, en fait, ce qui me fait rire, et ce qui m'énerve, c'est les gens qui vont dire, ouais, moi, je suis gros, et des trucs comme ça. Ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce que le poids, vous pouvez le retirer comme ça. Il ne faut pas se conditionner, parce que si vous dites ça, vous vous conditionnez et après, vous n'allez pas réussir. Il n'y a personne qui a le droit de dire ça. Vous dites, ouais, j'ai des kilos à perdre, j'ai des kilos en trop, je dois perdre des kilos.
mais vous ne pouvez pas vous associer à la graisse. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Sinon, vous allez vous conditionner. Sinon, vous prenez genre une baguette magique et vous vous conditionnez. Donc moi, s'il vous plaît, les gars, vraiment, ne faites pas ça. Ne vous conditionnez pas à ça. Vraiment, le faites pas. Alors, notre corps étant une machine, il faut toujours la modérer, surtout avec un esprit qui veut la pousser à fond. Alors, ce que tu dis là, il n'y a rien de plus vrai. D'accord? Donc, je redis ce qu'il dit, ce qui est trop, trop vrai. Notre corps étant une machine, il faut toujours la modérer, surtout avec un esprit qui veut pousser le corps à fond. Il n'y a pas plus vrai. Pourquoi? Parce que votre esprit va vouloir pousser votre corps à fond, mais souvent, si vous ne faites pas attention, vous allez vous blesser et il n'y a rien de pire que les blessures, les gars. Pour ça que moi, maintenant, je ne fais jamais le fou en salle ou dans le sport. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une blessure. Et quand vous êtes déjà blessé, comme moi, vous n'avez pas envie que ça se reproduise. Donc, vous apprenez à faire attention. Et c'est exactement ça, d'accord? Vous devez faire attention à votre corps et pas faire le malin. Moi, des fois, je vois quand je m'entraîne à la salle de sport, je vois des filles qui mettent plus lourd que moi. Alors, pas sur le haut du corps, mais sur les jambes. Je vois des filles, elles chargent comme des bœufs, genre les machines et tout. Genre, elles se filment, elles sont contentes. Elles font, ouais, genre, moi, je suis une caïd et tout. Ouais, mais à quel prix? Qu'est-ce qui va t'arriver après? D'accord? Donc, faites attention à ça, à pas vouloir faire les guignols. Tout ça pour impressionner et pour faire des vues sur les réseaux sociaux. Parce qu'après, le moindre faux pas. Moi, vous savez que j'avais un gars quand je m'entraînais à Toulouse, il était en équipe de France junior de rugby. Et le gars, à cause d'avoir fait le kéké sur un squat, je crois, à 220, il s'est ruiné le dos et il n'a pas pu faire de rugby pendant 3 ans. Et du coup, ça a défoncé sa carrière. Ça a arrêté sa carrière. Juste pourquoi? Parce qu'il a voulu faire le kéké en mettant 220 kilos sur le squat pour montrer que c'était un caïd, pour montrer qu'il était fort. OK? Donc moi, je vous dis, les gars, faites attention à ça et arrêtez de vouloir faire les caïds. OK? Ça ne sert vraiment à rien, les gars. Ça sert vraiment à rien. OK? C'est réel, exactement. Y Xerx, je sais pas comment on dit ton pseudo, mais merci pour ton message. C'est exactement ça. Alors, tu penses quoi du Coca Zéro? Alors déjà, j'ai une question. Pourquoi vous ne répondez pas? J'ai plein de questions. On prend une grande respiration. Je vais répondre à tout le monde. OK? J'ai plein de questions. Vous inquiétez pas, je vais répondre. OK? Alors, tu penses quoi du Coca Zéro? Le Coca Zéro, moi, j'ai été vraiment accro. Alors, pardon. Alors, tu penses quoi du Coca Zéro? Le Coca Zéro, moi, j'ai vraiment été accro à ça. Je me rappelle pendant, je dirais, ouais, 2 années, j'en buvais tous les jours, genre 4, 5 canettes par jour. C'était n'importe quoi. Et je ne vais pas vous dire un truc, oui, ça marche pour la perte de poids parce qu'il n'y a pas de calories. Et même si ça peut faire monter un peu l'insuline parce que le corps, il ne comprend pas que c'est un faux sucre, il ne sait pas que ça existe. Oui, votre insuline peut monter, même si c'est un édulcorant, mais il y a quand même 0 calories. Donc oui, ça marche pour avoir un goût de sucre dans la bouche. Et oui, ça perd pour perdre du poids. Donc à la rigueur, si vraiment vous voulez vous faire une perte de poids drastique et que vous prenez du Coca Zéro pendant un mois, vous buvez ça en permanence pour perdre du poids, oui, ça marche, c'est sûr. Mais après, attention à ne pas être accro parce que c'est pas bon d'en boire tous les jours. De temps en temps, comme tout dans la vie, vous pouvez le faire, mais parce qu'il ne faut pas être parano. Et moi, j'ai jamais été dans le fait de dire non, vous devez jamais boire, vous devez jamais sortir le soir, vous devez jamais. Non. Pour moi, on peut tout faire, mais vous devez avoir une routine parfaite tous les jours. Pour moi, c'est tant que votre routine n'est pas parfaite tous les jours et que vous ne pouvez pas vous contrôler, vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir. Une fois que tout est bien dans votre vie, vous avez votre routine, tout est bien, et qu'à tout moment, vous savez sortir d'un état et vous savez rentrer de nouveau en continuant votre routine, alors là, vous avez le droit de faire tous les écarts du monde. Pourquoi? Parce que vous avez tous les jours une routine qui est incroyable et à tout moment, si vous voulez vous faire un écart, tout ça, bah, vous pouvez le faire. Et après, le lendemain, vous reprenez votre routine comme si de rien n'était. Ça, c'est vraiment la meilleure des choses. Mais, si le fait de faire un écart, si le fait de faire autre chose ou des trucs comme ça vous sort
de votre état et que vous n'arrivez plus à rentrer après dedans, et bah, en faisant ça, attention, d'accord? Attention, 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 attention. Il faut toujours, toujours, toujours euh, faire attention à nos routines, parce que c'est la routine qui va dicter notre vie. Donc, oui au Coca Zéro, mais alors oui, même à fond, si tu veux maigrir et que tu fais une diète incroyable sur 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu vois, et que ça t'aide, tu vois, pour avoir un goût du sucre dans la bouche et tout, ok, je suis d'accord. Mais attention après à pas continuer. Et si toi, tu penses que le fait de faire un mois de Coca Zéro, tu peux pas t'arrêter après le mois et tu deviens accro, alors là, je ne te conseille pas. Parce que ça peut être aussi une espèce d'addiction, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Il y a presque aucun commerce, mais qu'est-ce que. Alors, est-ce que tu connais Villodric à Toulouse? Alors, est-ce que tu connais Villodric à Toulouse? Il y a presque aucun commerce, mais qu'est-ce que tu es tranquille pour le sport, randonnée, forêt, barbecue? Non, je ne connais pas, mais tu sais quoi? Merci pour l'info. Je vais aller regarder. Je vais aller regarder ce que tu me dis. Comme ça, je vais checker. Alors, quand j'ai envie de grignoter par stress, c'est surtout le fait de mâcher qui me calme. Du coup, je prends des chewing-gums au xylitol, ça marche. Après, c'est peut-être pas bien pour le microbiote. Euh, Tu dois sûrement avoir, parce que maintenant, il y a tellement de choses qui ont évolué dans la vie, tu dois forcément avoir des gommes ou des trucs à mâcher bio, où il n'y a pas de produits chimiques dedans, où ça peut être même bon pour la santé. Donc, essaie de te renseigner parce que l'avantage, c'est que maintenant, là, on est en 2025, il y a plein de nouveaux produits, il y a plein de choses incroyables, il y a Internet, il y a plein de trucs qui sont mis en place. Donc, je pense que maintenant, il y a toujours des solutions. Okay, mais en tout cas, c'est bien ce que tu fais de vouloir remplacer quelque chose, enfin, de changer ton association. Par exemple, tu stresses et après, tu manges quelque chose. Donc, ça, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, et c'est une très bonne idée. D'accord. Franchement, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée de faire ce que tu fais. Ça va bien chez vous? Super, merci à toi. Alors, bientôt minuit en France. Ouais. Pourquoi tu vas te changer en cendrillon ou tu vas te changer en loup-garou? Alors, bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut se muscler au poids du corps? Bien sûr. Tu peux te muscler au poids du corps, mais pour les jambes, c'est très difficile. D'accord? C'est vraiment difficile de te muscler au poids du corps pour les jambes. C'est pour ça que moi, je te conseille, si tu veux, c'est au moins d'aller une fois par semaine dans une salle de sport où tu vas faire de la presse à cuisse, du leg extension, tu vas soulever de la fonte, juste pour travailler tes jambes. Parce que le poids du corps, c'est génial, mais pour les jambes, c'est pas le top top, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Alors, salut, tu m'as toujours aidé. J'ai encore besoin de toi, please. Pour lundi, je dois lire 300 pages d'un livre et 100 sur un autre. Tu me conseilles de faire quoi? Bah, je te conseille d'utiliser ChatGPT. Tu prends ChatGPT, tu dis ouais, voici le livre. Euh, Donne-moi déjà tous les points que je dois savoir, tous les pièges à savoir, tous les trucs comme ça. Et lui, il va tout te dire. ChatGPT, c'est le meilleur pour te résumer les livres et il peut même te donner, il te faire un résumé de 3 pages du livre. Donc, utilisez l'intelligence artificielle. Surtout si vous êtes à l'école ou en université, c'est le plus gros hack de tous les temps. Vraiment, utilisez ChatGPT, c'est complètement gratuit. Et vous lui demandez vraiment aussi des pièges. Moi, qu'est-ce que je dis à ChatGPT? Écoutez-moi bien mon secret. Ça, c'est aussi un secret qui vaut des millions. D'accord? Moi, ce que je dis à ChatGPT, c'est si tu devais miser et mettre en jeu l'avenir de toute l'humanité sur la réponse que tu vas me donner. Si toi qui connais tous les milliards et les milliards de techniques, de ressources, de livres, que tu as toute l'intelligence du monde, quelle serait la réponse ultime à ma question pour comprendre les enjeux, blablabla. En fait, je vais le saucer comme jamais et je vais lui mettre la pression comme jamais. Et là, je peux vous dire que sa réponse va être
totalement différente. Pourquoi? Parce que je vais lui mettre la pression du siècle. OK? Et je vais vous dire vraiment, voilà. Alors, et hormis et hormis ChatGPT, en fait si tu veux, tu peux apprendre, moi je connais plein de méthodes, les méthodes pour lire rapidement, tout ça, de mémorisation, mais je ne peux pas les enseigner ici, ça me prendrait trop de temps. Et si je vous les enseigne partiellement, ça va être bâclé. Ça, je les enseigne dans la Michigan Academy. D'accord? Toutes les personnes qui veulent travailler en coaching avec moi dans la Michigan Academy, vous pouvez. Et je vous apprends la lecture rapide, les techniques de mémorisation, tout ça. Mais je ne peux pas vous donner des techniques auxquelles tu as un enjeu rapidement et te les bâcler. D'accord? Et te les bâcler. Alors, tu es à l'étranger. Alors, ça dépend ce que tu appelles l'étranger, parce qu'ici, on est dans plein de pays différents. Donc, on est tous, on va dire, à l'étranger. Mais si tu veux dire en dehors de la France, oui. En dehors de la France, oui. Donc, oui, je suis à l'étranger. Euh, alors, faut quand même faire gaffe, car ChatGPT, quand il ne sait pas, il invente. Surtout pour les livres pas connus, il invente. Alors, c'est vrai ce que tu dis. C'est pour ça que tu dois, en fait, lui dire de ne pas inventer et lui dire s'il connaît vraiment ce livre, s'il est sûr. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, il faut vraiment lui parler et lui donner tous les détails. Il faut lui dire, voilà, écoute, mais moi, ce que je dis toujours à ChatGPT, c'est, je veux pas que tu me dises ça pour me faire plaisir. Je veux vraiment que tu sois dur, je veux vraiment que tu sois honnête avec moi. Je veux vraiment que tu me dises, que tu me parles, pas pour me caresser dans le sens du poil. Parce que vous avez vu que souvent, ChatGPT, il va essayer de vous caresser dans le sens du poil. Qui avait déjà remarqué ça? Qui, honnêtement, dis-moi, mais qui avait déjà remarqué que ChatGPT, souvent, il vous brosse dans le sens du poil? Et ce qui peut être génial, hein, pour des gens qui n'ont pas confiance en eux. D'accord? Ok. Est-ce que vous avez remarqué ça, que ChatGPT vous brosse dans le sens du poil? Ouais. Michel, tu as remarqué ça? Ok. Moi, pareil. J'ai remarqué qu'il essaie toujours de vous mettre bien. Mais c'est bien, hein, c'est très positif. Au contraire. Donc, moi, ce que je lui dis, c'est que je lui dis, donne-moi une réponse, mais qui ne va pas être là pour me faire plaisir. Moi, je veux vraiment quelque chose de solide, quelque chose de vrai, quelque chose, voilà. Donc, je vais lui dire ça et en général, il va me donner vraiment la réponse. Ok. Alors, il faut apprendre à l'IA à faire ses déductions sur vos infos. Ouais, exactement. En fait, l'IA, il faut vraiment lui dire, lui donner. C'est pas juste, on pose une question. Il faut vraiment, faut coacher l'IA. En fait, il faut prendre l'IA comme un talent pur et faut la cadrer. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je dis. Il faut lui donner un rôle, il faut la cadrer, faut vraiment lui dire ce que vous voulez, mais ce n'est pas juste on pose une question et on attend. Ok? C'est super intention de cadrer, l'IA. Alors, Simer, quand même, bonne soirée le boss. Merci à toi, Matt, Steve. Merci à toi, bonne soirée à toi et merci d'être là. Oui, ça c'est vrai, il faut soigner son prompt. Exactement. Ok. Tu fais pareil d'ailleurs. Exactement. Il faut le faire. Il faut, il faut toujours faire ça. Ok. Allez, bienvenue à toutes les personnes. On va rester encore un peu parce qu'après, je vais devoir aller m'entraîner parce que ma salle de sport n'était pas ouverte ce matin, malheureusement. Alors, est-ce que le vélo elliptique, c'est efficace pour perdre du poids et l'aquagym? En fait, la chose qui est la plus efficace pour perdre du poids, c'est vraiment quelque chose que vous aimez bien faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un sport que vous n'aimez pas. Parce que tous les sports vont être utiles pour perdre du poids. Donc, ma question, c'est, Nathalie, qu'est-ce que tu préfères entre le vélo elliptique ou l'aquagym? Fonce. Et si tu dois payer l'aquagym, paye. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de payer pour être engagé. Moi, par exemple, si je veux m'impliquer dans un processus, je vais payer. Je vais payer, payer et payer parce que comme ça, je vais m'engager. D'accord? Imaginez une personne qui veut faire du contenu sur les réseaux sociaux.
Si vous vous achetez une caméra à 3000 euros, un micro qui va coûter pareil, 400 euros. Si vous achetez, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, nana, après, vous êtes tellement dans la mouise parce que vous avez tellement dépensé de l'argent que vous êtes obligé d'agir. Vous vous mettez un coup de pression. Quand quelque chose est vraiment important pour vous, vous devez investir en vous. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Comme par exemple, tiens, il y a une salle de sport. Eh bien, je vais m'inscrire. Il faut toujours s'engager. Plus vous allez vous engager financièrement dans un processus de transformation, plus vous allez agir. Les Américains, ils disent un concept qui est incroyable. Ils disent money therapy. C'est l'argent que tu investis en toi, ça va te soigner et ça va t'aider. Sinon, vous n'allez pas être engagé. Vous n'allez pas être engagé, vous n'allez pas le faire. Si par exemple, toi, tu prends un abonnement qui coûte cher en aquabike, parce que l'aquabike, les gars, c'est pas donné. Je sais que c'est pas donné. C'est cher. Souvent, vous prenez des packs de 10 séances et ça peut être très cher, les séances d'aquabiking. Okay, ça peut être vraiment très, très cher. Qu'est-ce que vous faites? D'accord? Vous vous engagez financièrement et comme ça, vous êtes obligé d'y aller. Et là, vous allez avoir des résultats. Sinon, ouais, flemme, j'y vais pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas engagé. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire pour vraiment avoir du changement dans votre vie, c'est de vous engager financièrement. Et je sais que c'est sortir de sa zone de confort. Je le sais, mais c'est ce qu'il faut faire. Et moi, je suis la première personne à le faire. Quand il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi, je dépense et je dépense. Je me mets dans une situation délicate parce que je sais que ça va me mettre dos au mur et je vais dire maintenant, je dois le faire, je dois y aller. Donc, ne pas hésiter, au lieu d'acheter des bêtises, des trucs qui ne servent à rien, mettre l'argent dans ça. Tout simplement. Vous mettez l'argent en vous-même. Vous mettez l'argent en vous, vous investissez. Que ce soit pour vous acheter de la bonne nourriture, pour vous acheter du matos, pour vous acheter des connaissances, pour vous acheter ce que vous voulez. Vous mettez l'argent en vous et vous l'investissez. Comme ça, vous êtes sûr d'obtenir les résultats. Parce que si vous ne payez pas, vous n'allez pas vous engager. C'est toujours en touchant au porte-monnaie que l'être humain s'engage. Toujours, comme par hasard. Comme par hasard, là, il va s'engager. Comme par hasard, c'est comme si je vous mets deux boîtes. Je vous mets deux boîtes qui sont cachées. Une boîte où il y a marqué valeur 1 euro et une boîte où il y a marqué valeur 10 000 euros. Je te dis quelle boîte tu veux. C'est deux boîtes mystères. Bah, tous les gens, quasiment, ils vont prendre la boîte à 10 000 euros. Pourquoi? Parce que les gens vont valoriser toujours ce qui est plus cher. Donc, plus vous êtes dans un processus, eh ben, allez-y. Alors, y aller avec des amis, c'est très motivant. Eh ben, si ça te motive, trouve des amis sérieuses. Et moi, je te conseillerais toujours de trouver plusieurs amis. Parce que tu vas voir, Nathalie, tu vas toujours avoir une amie qui va se désister. Ça, c'est la nature humaine. Oh, aujourd'hui, je ne peux pas. Nanana. Donc, si toi, tu as plusieurs amis, au moins deux, si tu en as une qui ne peut pas y aller, eh ben, tu y vas avec l'autre. Par contre, un truc qui est super important, c'est que si jamais les deux ne veulent pas venir, eh ben, toi, tu dois y aller. OK? Toi, tu dois y aller. En como 10 minutos. Alors, tu peux lui demander des conseils pour t'aider à écrire le prompt et t'apprends à l'utiliser. Exactement. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez faire ce que vous voulez. OK? Donc, je vous rappelle, les gars, que je suis en live tous les jours, OK, tous les soirs, entre 20h et 23h. Donc là, c'est un peu plus tard. Non, là, c'est. Je ne sais pas quelle heure il est en France. Non, ça va être ça. Enfin, entre 20h et 23h. Donc là, c'est plus à peu près près de minuit.
Donc, je fais des lives tous les jours et on peut parler de tout. C'est comme une radio libre. On peut vraiment parler de tout. Donc, merci à tous ceux qui sont là de vous abonner sur le compte. Ok, vous pouvez vous abonner. Ça permet de soutenir le live. Je vous remercie de tout le monde de vous abonner. Mister, Mister Mousselim, Mister Cuivre Dudu, Mister Matsti, c'était encore là. Merci à tous de vous abonner sur le live. Merci à toi, c'est gentil. Merci à vous, les gars. Moi, je suis là pour vous. Vous pouvez poser toutes vos questions. On peut vraiment parler de tout. On peut parler de sport, on peut parler de nutrition, on peut parler de business, on peut parler de plein de choses. L'idée, c'est qu'on se focalise sur nous. Pourquoi? Parce que l'actualité, c'est bien, mais déjà, la plupart des choses, c'est faux. Et de deux, on s'en branle. On s'en branle parce que c'est pas ça qui va faire évoluer notre vie. Mettre l'attention sur nous, c'est la meilleure des choses à faire. Ça permet de résoudre tous nos problèmes et ça permet d'avancer ensemble. Okay, donc nous, on est là pour vraiment travailler ensemble. On peut parler de tous les sujets. Et je vous rappelle que toutes les personnes qui veulent avoir du coaching en petits groupes, des personnes qui veulent bosser avec moi directement ou des personnes qui veulent étudier, ok, et ben vous pouvez dans la Michigan Academy. D'accord. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre un commentaire. Je suis intéressé et on reviendra vers vous. Ok. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Sinon, vous pouvez aller dans le lien dans ma bio. Ok. En tout cas, vraiment, un très grand merci à tous. Je vois Mister Thiam. Bravo à toi, Thiam, pour tes ventes. Encore bravo pour aujourd'hui. Incroyable. Bienvenue à la Ligue 1. Bravo à toi. Comme quoi, le travail paye. Et je vous dis, les gars, le travail paye toujours. La seule chose que vous avez à faire, enfin, du moins les deux seules choses, c'est commencer et jamais vous arrêter. Je vous garantis, si vous commencez quelque chose dans votre vie et vous ne vous arrêtez jamais,